Bonjour à tous et bienvenue dans le JDH. Et ouais, de retour en direct avec la team de choc. Et ouais, c'est du direct, c'est du vrai direct. C'est du direct. C'est du vrai direct. C'est du direct. On vient juste de finir de manger. Non, je déconne. Avec voilà, les usual suspects, moins Krakou, je disais, qui avait un empêchement d'ordre privé. Voilà, il y avait... il a fini par faire un groupe en fait, et on a de femmes qui sont fans de lui. Et ça s'appelle le Cracrou. C'est ça, voilà. Le Cracrou, exactement. Et il va les honorer un lundi par mois. Voilà, donc Yamato, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça va super bien. Écoute, je suis ravi. Merci infiniment le journal du hardware, grâce à qui j'ai gagné ma deuxième GeForce GTX 1080 G1 Gaming. Et voilà. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, qu'est-ce que c'est que ces conneries, travailler avec vous. Mais il a RT comme tout le monde. GRT follow, c'est legit. Il se trouve que bon. Tu vois, j'ai fait comme ça, au pif et tout, j'ai mis mon doigt et c'était le compte de Yamato. Donc, alors que vas-tu faire de cette deuxième GeForce 1080 un petit SLI de 1080. Ça devrait pas être dégueulasse. Ouais, du coup, je vais devoir acheter un nouvel écran parce que j'étais resté en QHD, mais je vais devoir passer en Ultra HD. Voilà. WQHD plutôt, pas en ouais, bonne idée. Bonne idée, on va faire ça comme ça. On arrête de taunter tout le monde. Et du coup, je rappelle que le gagnant de la GeForce 1080, c'est quoi? C'est une Gigabyte G1. C'est une Gigabyte G1 Gaming, donc overclocké par défaut pour la RAM et le processeur. Donc c'est une bonne carte. Un triple ventilateur WindForce silencieux et un seul connecteur 8 pins. Donc voilà, c'est du bon matos. Pour moi, c'est une des meilleures cartes custom, on va dire milieu de gamme de la 1080. J'insiste sur le milieu de gamme 1080. Milieu de gamme juste pour les 1080, parce que c'est quand même du haut de gamme en carte graphique. De 800 à 1300 J'ai la même euros. Chez moi, elle est très bien. C'est une très bonne carte et j'espère que celui qui va la gagner va bien s'amuser avec. En tout cas, voilà, c'était donc la carte qui était en jeu. Et c'est la première fois qu'on fait un concours de ce genre et ça nous fait bien plaisir. Et donc, on annoncera le gagnant en fin d'émission. Restez avec nous. Ah ouais, le gros Vislar en fin d'émission. Restez avec nous, ne zappez pas. Et je termine mon tour de table avec Penta. Comment ça va la forme, Penta? Bah écoute, ça va, bientôt les vacances. Donc, bah, toujours une chemise à carreaux, toujours un laptop à 3000 balles. Et, rigole ou quoi? C'est une pauvre tablette Samsung. Ah oui, c'est pas une pauvre tablette Samsung. Une pauvre tablette Samsung. C'est une belle tablette Samsung. Une tablette raisonnable. Ouais, c'est la Galaxy Tab Pro S. C'est la S sous Windows 10. Ouais, c'est quand même pas mal déjà. Oui, bah ça fait le taf. Mais d'habitude, tu as la Surface Pro à 3000 balles. Et c'est Tech qui réalise l'émission aujourd'hui. Ça fait longtemps, on lui fait un gros bisou. Tech 06. Mon petit Tech, écoute, allez, j'arrête de dire n'importe quoi. Qui est revenu tout bronzé de vacances d'ailleurs. On passe tout de suite aux news de la semaine avec le Jingle News. Et voilà, gros tour d'actu de la semaine, parce que comme Krakou n'est pas là, on va pas vraiment faire de dossier de débat, à trop c'est plus difficile. On va par contre s'étaler sur les news, et il s'est passé pas mal de choses, parce qu'il y a un moment qu'il n'y a pas eu d'émission. Du coup, mon petit Pentaro, qu'as-tu retenu il y en a des choses. Dans ta liste? Il y en a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il n'y avait pas d'émission la semaine dernière, c'était férié. Il n'y a pas eu d'émission, c'était c'est le 15 août. Heureusement que j'ai dit à Strunk s'il voulait faire une émission le 15 août. C'était le 15 août. Là, je lui ai dit, mais non, mais il n'y a personne. Moi, j'ai eu un doute au début, j'ai fait, mais attends, on fait l'émission quand même ou... Non, il n'y a pas eu d'émission. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, première chose, Samsung, encore eux et toujours. Ils sont partout et ils veulent racheter en fait une société à Fiat. Donc, Fiat, la société qu'on connaît qui fait des voitures. Ils veulent acheter la compagnie Magneti Marelli. Désolé pour mon non-accent italien. Magneti Marelli, en fait, c'est des grands spécialistes. C'est pire accent ever. Bah, j'ai pris allemand première langue. Sinon, je te le fais en allemand, mais je te le fais pas en italien. Je dis pas rien. Ya Marelli, ya! Ja, Magneti Marelli, ja, das ist wunderbar. Putain, donc, je suis impressionné. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Allemand première langue. Bref. Et donc Magneti Marelli, en fait, c'est des fabricants de composants pour voitures. Donc ceux qui font par exemple des tableaux de bord, les compteurs, etc. Donc les pièces détachées. Et qu'est-ce que Samsung en a à foutre de tout ça? Écoute, réfléchis 2 secondes, parce que je sais que tu es intelligent. À quoi Samsung pourrait s'intéresser pour racheter en fait un équipementier de voiture? Tout simplement pour pousser ses composants dedans. Parce qu'on sait très bien, comme Ken le sait, que les voitures deviennent de plus en plus tactiles, intelligentes, connectées, etc. Et donc Samsung, eux, verraient d'un bon œil de pouvoir pousser en fait leur processeur, leur dalle d'écran, tactile, etc. dans les voitures. D'accord, donc c'est un moyen de pénétrer un nouveau marché. Exactement. Et donc le plus simple, c'est d'acheter une boîte et après leur dire maintenant votre fournisseur c'est nous, vu qu'on vous a racheté. Voilà. Donc ils sont en pourparlers avec Fiat pour acheter Magneti Marelli.
D'accord, ok. Bah pourquoi pas, ma foi. Nvidia y va, ils y vont, tout le monde y va. Ce n'est pas une rediff, Clem Sidieux, bordel. Oui. Et je n'ai pas gagné la GTX 1080, c'était un tirage au sort sur le journal du oui, sur le Twitter, le journal le JDH. Le JD Hardware. À la fin, voilà, on en parlera à la fin. Et donc voilà, Vous saurez Ocray, tout. oui, j'ai jamais dit être The Italian journaliste, comme ça prouve que ce n'est pas une rediff. Je viens de lire le chat. Voilà. Ensuite, autre news, les PC portables avec les GPU Pascal, on les attendait. Il y avait un NDA au 16 août. Donc plusieurs choses. Déjà, les nouveaux GPU Pascal ne s'appellent pas M, donc c'est pas des 1080M ou 1070M. Comme c'était le cas avant avec les 980M et les 970M, Exactement. etc. Donc là, il n'y a plus de M. Ça rajoute encore au bordel sans nom qu'on avait déjà avec la Titan X. Tu sais, le Pascal qui s'appelle Titan X avant Maxwell. Et ben voilà. Donc là, on pourra dire tu as une 1080 dans ton PC portable. Et là, tu devras dire, mais il faudra que tu regardes dans les specs combien tu as de CUDA, combien tu as de RAM, combien tu as tout ça, parce que ça va être complètement illisible pour le grand public. Ça va être fabuleux. Moi, je trouve ça quelque part plus simple. Parce que, en fait, l'ancienne dénomination, pour une 970M, tu avais en fait l'équivalent, je sais pas, d'une gamme en dessous, genre 950, 960 sur desktop. Ouais. Alors que là, apparemment, c'est plus vraiment le cas. Bah là, en fait, non, justement, tu as apparemment que 10% de puissance en moins par rapport à la version desktop. Donc, c'est quand même une belle prouesse. Alors par contre, il faut voir les PC portables qui nous ont balancé. C'est de la config entre 2000 et 3000 euros. Forcément, quand tu mets une 1080... Tout à fait raisonnable, évidemment. Bah oui, c'est raisonnable comme config. Donc j'attends avec impatience que Krakou puisse en toper 2-3 pour voir un peu ce que ça a dans le ventre. Mais déjà, les volumes sont assez importants. Pour les rendre sur le bon coin. Voilà, les mecs sont les portables sont assez épais. Alors ils mettent beaucoup d'écrans en 4K, parce que je trouve une connerie absolue de mettre ça sur un... ils font ça. Ah bah oui, forcément, il faut vendre. Donc il faut mettre 4K ready, blabla, 1080, et les gens vont acheter sans se poser de questions. Et après, quand ils vont lancer n'importe quel jeu en 4K, ça va être à 20 FPS et ils vont pleurer. Peut-être pas avec une 1080. S'ils mettent pas en ultra, non, ça tournera. Mais s'ils mettent en ultra, c'est fini, quoi. Donc là, pour le coup, bon, on va attendre les tests, mais mettre des écrans 4K là-dessus, je trouve ça tellement débile. Et donc, on a la 1060... La 1070 et la 1080. 1070, 1080, donc toute la nouvelle gamme. C'est ça. Et Ils n'ont pas fait de PC portable avec la Titan X, je suis déçu. T'imagines le bestiau. Ouais. Et du coup, ce qui était assez... choquant, j'ai envie de dire, c'est que par exemple le PC portable à base de 1060, c'est-à-dire la carte milieu de gamme, le moins cher était déjà à 1990 balles. Si j'ai pas le compte, 1990 euros, alors que c'est la 1060, tu vois. C'est entre 2K et 3K les configs. Hein. Non, Pentaro, à mon avis, la 1070 sera plutôt autour de 3000 et la 1080 sera... un peu en dessous des 4000. Quand je dis 3000, ça va jusqu'à 3999 euros. Hein. Ouais, non, mais du coup, effectivement, et j'en parlais avec Krakou. Bon, je vais faire Krakou puisqu'il n'est pas là. Krakou me disait que pour lui, ils n'avaient pas remplacé la gamme, ils avaient créé une nouvelle gamme. C'est-à-dire que tu avais avant les 970M, 980M, etc., qui allaient de 1000 à 1800 euros. Maintenant, à 1800 euros, ok, t'as ta 980M. 990 euros. Mais oui, mais c'est du vol. Mais c'est de l'agression caractérisée avec violence. Ce n'est pas du vol. Ton portefeuille, il se fait prescrire une ITT de 12 jours après ce truc. Ce n'est pas du vol, puisque c'est la première fois que tu as les vraies cartes de bureau. La première fois, il y avait déjà les 980, mais c'est ça. C'est-à-dire que tu as la vraie carte de bureau dans ton laptop, donc pas des perfs divisés par deux. Et par contre, effectivement... Attends, il y a quelqu'un sur le chat qui dit que les 1060, c'est 1200 balles, les starting configs, ce qui serait déjà beaucoup plus raisonnable. Alors, BFD Hero, je demande à voir, parce que 5 Raku, qui est quand même journaliste, je tiens à le rappeler, m'a dit 2000 balles. À vérifier si c'est 1200. Oh, tu sais, journaliste chez jeuxvideo.com. Attention aussi parce qu'un PC à 1200 balles avec une 1060, il a peut-être un Core i5. Il a peut-être pas de SSD. Il a peut-être un écran. Il a peut-être 8 ou 4 Go de RAM. Voilà. Il a peut-être un 15 pouces. Et voilà. Donc attention, il faut voir aussi le reste de la config. Peut-être que certains constructeurs arriveront à tirer les prix vers le bas, vers les 1200. Oui, voilà. Mais moi, pour moi aujourd'hui, un laptop, promos, ça a au moins un SSD de 256. Ça a au moins 16 Go de RAM, au moins. Ça a au moins un écran aujourd'hui, comment on appelle ça, G5, c'est ça. Non, pas forcément. Au moins 75-80 Hz, mais G-Sync, c'est la cerise sur le gâteau, voilà. Moi je veux le truc pour les mecs du journal du riche, tu vois, mais c'est pas fondamentalement nécessaire. Nous on aime les cerises, voilà. Oui, vous aimez les cerises. En tout cas, tout ça pour dire, voilà, 2000 balles et cerise à mon de avis, Groupama. toujours là pour moi. Et à mon avis, plus de 3000 balles pour les 1080.
Peut-être plus. Bah, facile, hein, tu mets un écran 4K avec une bonne dalle et tu fous un gros SSD d'1 Tera et tu mets 16 Go de RAM, c'est bon, t'as ta config à 4000 balles. Hein. 32, s'il te plaît. Ah oui, ça va 32. 16 n'est jamais assez pour toi. Non. Hors de question, t'achètes pas une 1080 portable à 4000 balles pour avoir 16 Go de RAM. Bon, on continue. Ouais, on continue. Donc toujours, il y a beaucoup de news Nvidia. Hein, c'est désolé, hein, c'est pas une OPSP, mais ils ont fait beaucoup de choses. Enfin, annoncé beaucoup de choses. On en parle, non, c'est pas une OPSP. Hein. D'un côté, c'est pas de la faute d'Nvidia, si les constructeurs font n'importe quoi avec leur GPU, hein, pour le coup. C'est pas de leur faute. Ils prennent quand même une bonne dîme, tu vois. Sur ils sont obligés, il faut bien qu'ils vivent, évidemment, il faut payer le blouson en cuir du patron. Hein, donc, on voit qu'ils sont bien devant AMD, cela dit. Hein. Ils profitent. Donc Nvidia, donc là par exemple, triste nouvelle, annule sa nouvelle tablette Shield. Donc je rappelle, Nvidia avait lancé une tablette Shield K1, super tablette Android que je recommande à tout le monde. Après, pourquoi en sortir une autre? Elle est encore très bien celle-là. Elle est très bien, sauf que moi j'attendais avec impatience la tablette avec le processeur Tegra X1 dedans. Le processeur qu'ils ont mis dans la TV Shield, dans la Shield TV de Nvidia. Donc il devait faire une tablette, ça a été agréé par le FAA et tout, donc l'autorité de certification américaine. Et au dernier moment, ils ont dit hop, en fait, non, on va pas la sortir. Ouais. Donc, déception. Voilà, donc c'est vrai que ceux qui veulent acheter une bonne tablette Android, acheter la Nvidia K1, franchement, c'est vraiment très, très, très bien. Le truc, c'est qu'en plus, elle doit se trouver à bon prix maintenant et que pour moi, elle avait quand même des perfs largement suffisantes. Elle fait une super perf. Elle permet de faire du cloud gaming, elle permet de streamer tes jeux PC sur ta télé aussi. Ouais. Donc vraiment, elle est polyvalente. C'est encore une bonne tablette Android. Ouais. Voilà, donc il n'y aura pas de Gen 2. Et moi, j'attendais aussi la Nvidia Shield, mais avec la manette, avec l'écran, la première que j'avais achetée. Comme la toute première. Comme la toute première avec l'écran. Ça ne nous rajeunit pas, il y a déjà 3 ans, non? Ouais, il y a 3 ans. Et donc, il va annoncer aussi la 2. Et ça, apparemment, ça va d'être aussi mort. Et alors, pourquoi ils annulent cette tablette? Je pense tout simplement que le marché des tablettes est complètement saturé. Je pense que les fabricants se sont aperçus que les gens ne changeaient pas de tablette comme ils changent de smartphone. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un iPad, tu ne vas pas changer ton iPad tous les ans et demi pour avoir le S, le R ou le Gold ou le voilà. Et donc forcément, lancer une nouvelle tablette, sachant qu'ils ont toujours la K1, ils ne le font pas. Voilà. Ensuite, on reste chez Nvidia, non? Toujours chez Nvidia, avec Volta. Donc Volta qui est la future architecture pour remplacer Pascal. Parce que maintenant Pascal c'est has-been. Je pense que ce sera l'architecture reine. Ma carte est déjà has-been. Je pense que ce sera l'architecture reine et on dira que c'est la Volta reine. Allez, continue. Vite. Oh là là là. Blague médicale. Putain, faut que je m'en remette. De la bouffe bretonne. C'est bon, on continue. Show must go on, putain, après ça, quoi. Voilà, donc apparemment, ce que promet Nvidia, donc les Volta, on devrait pouvoir avoir les premiers éléments de l'architecture Volta en 2017, soit avec 1 an d'avance, parce qu'à priori, Volta devait pointer le bout de son nez en 2018, mais là, on va en voir un petit peu en 2017. Et apparemment, donc, il y aurait quand même une grosse amélioration au niveau du travail de parallélisation entre les processeurs et donc le stream entre les processeurs. Voilà. Donc, et en plus, c'est la partie multiprocesseur et le streaming entre les processeurs, c'est là où c'est un des goulets d'étranglement. Donc, s'ils arrivent à faire exploser les perfs là-dessus, là, ça va être très très compliqué. Et en fait, sur le petit graphique qu'on vous a montré, il y avait en face Intel. Aussi, là, j'en parle. Je n'avais pas mis ça dans mes news, mais ça m'a bien fait rigoler. Il y a Intel en fait qui a sorti son dernier processeur et qui a voulu mettre la nique à Nvidia sur tout ce qui est intelligence artificielle et deep learning, en disant les gars, on vous explose la gueule, regardez, haha. Sauf que Nvidia a dit les gars, votre test il a 3 ans et en fait, si vous prenez le test actuel, on vous explose la gueule, haha. Comment Intel a pu se gourer? C'est du marketing, ils se sont dit putain, les seuls tests on les explose, c'est le vieux test d'il y a 3 ans, ils sont pas gourés. C'est juste pour dire regardez en fait. Regardez, notre jeu il est plus rapide. C'est pas du jeu, c'est sur les algorithmes. Sur les algorithmes d'apprentissage, grâce à nous, vous allez mettre 2 heures d'apprentissage alors qu'Nvidia en met 5. Et Nvidia a dit non mais les gars, si vous prenez les tests là qui sont sortis en 2016, on vous tue la gueule. Donc ça c'était bien rigolo. On enchaîne sur une news qui me plaît bien là, SSD. C'est ça? Les gros SSD? Oui, le SSD en fait, un petit SSD de 100 Tera. Voilà, j'ai bien dit. Là, on parle. Voilà, là, ça te parle. 100 Tera en SSD. En ce moment, j'ai des gros besoins de stockage. Et justement, je me renseigne beaucoup sur les disques durs parce qu'avec toutes les vidéos qu'on produit, il faut les stocker pour les replays et machin. Non, ce n'est pas gros besoin, gros besoin masculin, masculin. Le porn en 8K. Non, c'est pour les archives. Et effectivement, on se rend compte que même les gros disques durs 6 Tera ça se épuise assez. Se remplissent en 2 secondes. Exactement. Donc du coup, un SSD de 100 Tera bientôt disponible grâce à la technologie NAND QLC de Toshiba, avec des perfs plus que corrects parce que ça serait 3 Go en lecture et 1 Go en écriture. Alors qu'en fait, un SSD
classique fait du en gros 500-500 en lecture en écriture. Tu vois. D'accord. Mais toi, en comparant ça par exemple à ton disque dur PCI Express. Ouais, bon, en fait, c'est ces perfs là. En fait, je suis à 2 Go 5 en lecture et 1 Go en lecture, pardon, et 3 Go en écriture. 2 Go 5 en écriture. Donc, je suis quasiment à ces performances là. Sauf que toi, tu as 1 Giga et moi, là, c'est 1 Tera. Moi, j'ai 1 Tera 2 et là, ça serait 100 Tera, quoi. Moi, j'ai 1 Tera 2 de disque en PCI Express. T'as 1 Tera? Bah, évidemment, j'ai 1 Tera en PCI Express. Tu me dégoûtes. Vas-y, continue. J'avais combien? Alors, on enchaîne. C'est beau, c'est trop. Sauf que là, du coup, le bottleneck de cette connexion Internet aussi. Non. C'est en fait que la durée de vie serait réduite de 50% avec cette techno. Donc en fait, ça va beaucoup plus vite, mais c'est 50% réduit en durée de vie. Donc globalement, tu vis à fond. Voilà, non, tu vis comme toi, Pentaru. Du coup, ce type de disque dur serait plutôt dédié en fait, à l'archivage, donc plutôt que vraiment un truc que tu mets dans ton système. Parce que l'archivage, voilà, tu stockes des données, tu les lis peut-être une fois par an et tu t'en fous. Donc voilà, ça c'est un peu la destination. Donc 100 Tera en SSD, ça va commencer à cartonner pas mal. Ensuite, pour finir mes news, un premier benchmark d'un CPU AMD Zen. Ah yeah, AMD, voilà, tel le phénix ressurgit de ses cendres. Et donc Zen, ça veut dire basse consommation, non, j'imagine? C'est la nouvelle génération de processeurs de chez AMD, tout simplement. Ah, tout simplement? Tout simplement. Et en fait, il y a un benchmark qui est apparu sur Ashes of the Singularity. Et apparemment, le CPU AMD Zen serait plus rapide qu'un Intel 4670K. Voilà. Alors, c'est pas non plus plus rapide qu'un 6950X. Alors, un 4670K, ça date. C'est pas non plus les nouveautés. Donc, c'est AMD. Donc AMD, ils arrivent en 2017, ils vont te sortir un truc d'il y a 3 ans, quoi. Ouais, mais sauf que s'ils font un prix défiant toute concurrence, tu sais, voilà, oui, ils peuvent s'en sortir. Donc, il aurait apparemment 8 cœurs physiques, donc 16 vCPU, donc des 16 CPU virtuels, cadencés à 2 Go 8 avec un boost à 3 Go 2. Voilà. Par contre, il serait vraiment beaucoup plus efficace en termes de consommation électrique. Et voilà, parce qu'en fait, ils sont arrivés, je crois, aux 14 nano maintenant de gravure AMD. Donc forcément, la gravure est plus petite, donc ils gagnent en consommation. Donc je suis très pressé de voir un bench d'AMD parce que franchement, ça me ferait bien plaisir qu'ils arrivent à grappiller un peu sur Intel pour relancer la course, la concurrence. D'accord. Ça chambre. Non, mais je suis déconcentré parce que ça chambre sur le chat là, parce que ça se manque encore de ma faible connexion. Ah bah, qu'est-ce que je te dis? Oui, justement, je vais faire une petite aparté. 3615 ma vie, il faut savoir que un peu plus tôt cette semaine, bon, je raconte vraiment ma life, hein, je sors de chez moi pour aller au boulot, etc. Et je vois des travaux. Et là, je vois des travaux, mec. Mairie d'Argenteuil, les ouvriers, en bas de chez moi, le marteau-piqueur, et tu vois, le camion, tu sais, la circulation bloquée et tout. Et là, genre des larmes, quoi. Enfin, tu vois, la fibre, quoi. La fibre, ça y est, elle arrive et tout. Sauf que première année, c'est jamais la mairie qui fait les travaux pour la fibre. C'est un opérateur, toujours. Oh là là. Et donc déjà, ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Donc du coup, j'y croyais, quoi. Voilà, je voyais ça tôt le matin, et tout. Et je vois les travaux. Je vais voir les ouvriers et tout. J'avais limite envie de leur faire un câlin. C'est bien, vous travaillez bien, messieurs, et tout. C'est beau ce que vous faites. Et donc après, en revenant, mais j'étais vraiment tout content. Je suis venu, tu sais, le mec qui vient, j'ai pris 2-3 photos et tout. Et en repartant, donc je m'approche, et tu sais, je me rapproche du camion. Et sur le camion, il y avait une vieille pancarte en petit au bout. Ouais, il y avait écrit gaz naturel. J'étais. Mais tu m'aurais vu. Je suis vraiment arrivé comme un enfant quand je suis descendu. Tu sais, j'étais comme ça, j'ai regardé partout. Tu sais, limite, j'ai couru au ralenti, tu sais, vers le camion et tout. Avec la musique de Royal Canin. Je les ai regardés travailler. C'est bien, Sodeska et tout. Et je suis revenu, j'ai vu ça et je suis remonté chez moi, mais j'avais envie de pleurer, quoi. Donc du coup, voilà, les histoires de connexion, tout ça, je veux plus en entendre parler. Et maintenant, je banne ceux du chat qui me lanceront des vannes là-dessus. On va continuer un petit peu avec les news. Du coup, on a été un petit peu plus vite que prévu. Je vais continuer sur mes news à moi. Mon petit tech, est-ce que tu as mes visuels sous la main? Moi, je vais enchaîner avec un très gros truc et du coup, on va peut-être un petit peu débattre parce que c'est vraiment la news du moment hors PC high-tech. La news console, c'est la PS4 Slim. Est-ce que vous avez vu les photos qui sont j'ai voulu faire la news sur le net. Non, je l'ai déjà prise, lol. Je l'ai pris, évidemment. Moi, je l'ai déjà précommandé, tu t'en doutes? Tu l'as précommandé? On peut pas la oui, tu m'as fait peur. Moi, je vais acheter la Néo, mais je vais pas acheter la Steam. La voici. Merci beaucoup, Tech. Elle est annoncée à combien d'ailleurs? La voici. Comment? On ne sait pas combien coûtera tout ça, non? On ne sait rien du tout parce que pour l'instant, c'est au stade de rumeur. Justement, le truc, c'est que c'est ce que beaucoup de gens ont pensé de prime abord, mais il y a quand même pas mal de visuels différents qui sont sortis. Tu vois la console, voilà, sous toutes ses coutures, tu vois son carton. Il n'y a toujours pas d'input HDMI, d'ailleurs.
Tu vois, voilà, des gens qui tweetent la boîte. Donc, Tech, est-ce que tu peux revenir sur le tout premier visuel ? Les mecs, ils ont grillé parce que le gars était en train de la vendre sur un site, la console. Il était en train de la vendre, complet, en boîte et tout. Ah, genre il la vendait sur le Bon Coin. Il a chopé Ouais, il la vendait sur le Bon Coin, apparemment. Ah, mais t'es fou. Donc, en tout cas, voilà, ce serait la PS4 Slim qui sort un petit peu de nulle part. Parce que je rappelle qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur la PS4 Neo. Nom de code de la fameuse PS4 qui serait plus puissante, qui ferait tourner du 4K, et qui serait peut-être un petit peu l'équivalent, je vais dire, de la Xbox Scorpio. Non, la Scorpio, elle a 6 teraflops. Ah, il y a des gens qui disent que c'est un fake. Tout de suite, tu commences ta guerre. Bah, je commence pas la guerre, je donne des chiffres, c'est tout. Commence ta guerre. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il sortirait une PS4 Slim. Là, ça a l'air très crédible. Non, voilà, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Non, mais la PS4 Neo, elle sort en octobre-novembre, je crois. Après, il y a des photos côte à côte où vous posez l'un sur l'autre. Tu vois, pourquoi sortir une PS4 Slim, sachant que tu sors ta PS4 Neo dans 2-3 mois, ça va la cannibaliser, quoi. Alors moi déjà j'y crois pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Celle-ci, regardez, là on a encore un visuel. Franchement c'est trop bien fait pour être fake à mon avis. Elle fait genre 20% d'épaisseur en moins et 10% de largeur en moins, tu vois. Enfin c'est pas non plus déterminant. Déjà il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire. D'une part c'est visuel, j'y crois. Voilà, honnêtement on a vu le carton, on a vu plusieurs visuels. Non apparemment le carton pour le coup c'est vraiment un fake. C'est un fake ? Ouais, le carton c'est un fake de Reddit mais bon. D'accord, bon, soit. Qu'en dit le chat ? Je ne sais pas s'il y a eu d'autres infos entre-temps, parce que ça va très vite au niveau des rumeurs. Attends, moi j'y crois. Après, voilà, Microsoft vient de dégainer, on rappelle, sa Xbox One S, qui est aussi un modèle slim, plus petit. Oui, pourquoi ? Parce que la Scorpio sort dans un an. Donc eux, ils ont tout un gap d'un an à combler. Alors que là, si la Neo sort en octobre-novembre, pourquoi est-ce que... pourquoi apparemment, ce qu'ils disaient sur le net et ce que disent les gens sur le chat, c'est que grosso modo, cette version-là, c'est la nouvelle mise à jour de la PS4, donc plus fine, à mon avis moins cher à produire aussi, probablement améliorée au niveau de la dissipation thermique et de la consommation électrique. C'est une nouvelle révision en fait. Ils ont viré la puce qui émulait la PS3, comme ça elle est moins chère. Il n'y a jamais eu ça. Ça te rappelle pas des vieux souvenirs ? Si. Ça m'avait foutu la haine parce que je voulais une PS3 et du coup je me suis retrouvé le bec dans l'eau parce que la première révision elle a été enlevée. Non mais en tout cas ce que dit Yamato me semble juste. En fait je pense que du coup D'ailleurs il y a des gens sur le chat qui disent qu'il y a plein de PS4, enfin que c'est très difficile, ça devient difficile de trouver des PS4 dans les magasins, il y a des ruptures partout. Ah parce qu'ils auraient déjà arrêté d'approvisionner pour préparer l'arrivée de celle-ci. De toute façon qui achète encore une PS4 maintenant, sachant qu'il y a la Néo dans 3 mois. Il y a des gens. Mais c'est là que tu te trompes, Pentaro. Il n'y a pas de Néo dans 3 mois et c'est précisément pour ça que ça arrive. J'ai pas vu des dates de à mon avis, non mais le truc c'est que la Néo, tu l'as dit, la Néo, ce qu'on croyait que ça allait être, c'est une console beaucoup moins puissante que la Scorpio. Entre-temps, Microsoft a montré ses cartes. Donc la Sony sort celle-ci un peu plus tôt que ce qui était prévu ou un peu dans l'urgence. Rebosser sur la Néo. Un peu dans l'urgence. Et la Néo, paf, on tourne à l'atelier et on va te muscler un peu tout ça. Moi, franchement, je vois pas. Je voyais pas. Non, mais c'était obligé. C'était obligé qu'ils fassent ça. Sony peut pas refaire une architecture de console en 6 mois. C'est pas possible. Ils vont se laisser le temps. Ce sera peut-être plus tard. Du coup, ils auront celle-ci pour tenir. En gros, ils vont la sortir en même temps que la Scorpio, quoi. Et là, ils vont dire on sort avec 8 moi, je pense que du coup, on va avoir un choc des titans. On va avoir. C'est ça. Ils vont dire la Scorpio c'est 6, et ben nous ce sera 7. Ce sera 7. Lol, on aura ajouté un peu de drame. Non, mais t'es d'accord que d'un point de vue stratégique, c'est pas idiot parce que là, s'ils sortaient la Neo comme toi, tu l'entendais à 4 Tera avec un peu de 4K, mais de la fausse 4K parce que tout aurait été upscalé, etc. En fait, il sera retrouvé face à la S, face à la S, par la Scorpio, et quand la Scorpio arrivait, il n'y avait plus rien. Là, du coup, on va avoir peut-être une guerre en 2 temps, c'est-à-dire Xbox One S et cette PS4 Slim. PS4 Slim, si elle a un lecteur Blu-ray 4K et si elle a une sortie 4K, à mon avis, elle l'aura pas. Parce que si elle n'a pas de Blu-ray 4K et si elle n'a pas de sortie 4K, à quoi elle va servir ? Ouais, je suis curieux. Parce que je pense que comme le marché des PS4, quand même, il est quand même bien saturé en France. Enfin, tu vois, on sait que la PS4, c'est quand même l'archi-leader en France. Donc, est-ce qu'ils en vendent toujours par palette des PS4, sachant qu'ils parlent de la Neo maintenant ? Moi, en tant que grand fan de PlayStation, j'aurais dit, je préfère attendre la Neo et acheter la Neo plutôt que d'acheter une Slim pour ensuite racheter une Neo dans 6-9 mois, quoi. Quitte à lâcher du pognon, autant acheter du pognon pour la prochaine gen. Hein. La remarque d'Hiroshi-man qu'on salue, qui nous dit sur le chat, la Slim n'est pas 4K, apparemment dans les rumeurs. Ça ne parle pas en tout cas de 4K. Après tu vois, la 4K, c'est vraiment un truc super bâtard parce que il me semble, corrigez-moi dans le chat si je dis une ânerie, mais que la PS4 peut déjà, dans sa forme actuelle, afficher du 4K. Par contre, comme c'est du HDMI 1.4, elle serait limitée qu'à 30 FPS. Mais je crois qu'elle peut afficher du 4K. C'est-à-dire que qu'ils avaient dit au début, j'ai pas suivi par contre. C'est-à-dire que si tu veux avoir ton Netflix 4K, etc., t'as une PS4 comme actuellement, tu pourras avoir du 4K. Donc techniquement, elle peut faire du 4K. Moi, j'ai une PS4 à la maison, je peux faire le test en rentrant.
Vu que j'ai une télé 4K. Ah, de te la péter. Et j'ai le débit qu'il faut. J'ai une grosse connexion, une télé 4K. Non, mais en tout cas, oui, franchement, je veux bien que tu regardes. Parce que oui, l'appli Netflix. Mais du coup, la Slim, on peut tabler sur quoi, 300 € neuve? De toute façon, ils vont s'aligner sur la S, donc ça sera à disque dur équivalent, si c'est du 1 Tera, ça sera du 299 €. Ça serait le plus. Moi, je les vois pas augmenter le prix quand tu avais un prix d'appel comme ça, tu peux pas remonter. Par contre, est-ce qu'on peut la revoir et est-ce qu'on peut parler du design? Ils sont obligés de s'aligner parce que là, la One, elle est beaucoup trop agressive, sinon la Xbox One S. La Xbox One S. La Xbox One S. Du coup, voilà, au niveau gueule, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que honnêtement, ça fait très Apple TV. Ça fait. À quoi ça vous fait penser? Apple TV, tu vois. Moi, ça me fait penser à une balance. C'est vrai. Tu sais, j'ai envie de monter dessus et de savoir si j'ai pris du poids grâce à mon jeûne. Non, mais c'est un peu ça, quoi. Tu vois, honnêtement, je la trouve. Ce que je veux dire, c'est que c'est un refresh qui me fait pas forcément oublier la précédente. Tu vois, la précédente PS4, moi, je l'aimais bien. Les PlayStation avaient toujours des looks, des designs assez agressifs, tu sais, avec des angles bien affirmés, etc. La 3, c'était rond. La 4, non. Oui. Je parle de la 4. Voilà, regarde. Tu vois, voilà, là, tu sens que c'est bien tranché, etc. Là, tu mets des trucs tout ronds, etc. Ça fait un truc docile. Ça fait un peu Nintendo, tu vois. Ça fait pas la console qu'on voit du bois, tu vois. C'est le truc mignon, tu vois, pas agressif. C'est adouci. Donc, est-ce que ça va avec l'image de marque de PlayStation qui est, tu vois, for gamers only, etc., etc. Moi, je pense pas. Et toi, Yamato, le design, tu valides? Je trouvais déjà la PS4 moche de base. Là, c'est juste une PS4 avec les bords arrondis, donc c'est toujours moche. En fait, j'aime pas du tout le design de cette console. Ah bon? Non, elle me plaît pas. Oh putain, t'es dur, hein. Franchement. De toute façon, la PS3, c'était un grill. Tu aurais dit que tu l'ouvrais et que t'allais poser tes steaks dessus. Je trouvais la PS3 moche aussi, tout comme j'ai trouvé la Xbox One moche. En fait, la plupart des consoles sur les dernières générations. Le mec, me dis pas la Wii U parce que la Wii U, on dirait un lecteur DVD. Ah non, mais on dirait un lecteur DVD que tu mets dans le PC là. La Wii U et la Wii, c'est pareil, c'est du bloc, c'est pas très beau non plus, non. Le mec, il aime rien. Alors, quelle console est belle? Fais-nous rêver. La Xbox One S, tu la kiffes? Ouais, ça va déjà un peu mieux la One S. Tu vois. Mais non, la dernière console que j'ai trouvée cool, c'était la Dreamcast parce qu'elle était toute petite. Ah bon, là, ok. Voilà, et la PS1 aussi. La dernière version de la PlayStation, la PS1, elle était stylée, quoi. Ah putain, tu remontes, hein, quand et même. la PS2 Slim, c'était bien, c'était petit, c'était pratique. La PS2 Slim, c'était très bien. C'était hyper discret, il y avait Par plein contre, de coloris différents. différents. La PS3 Slim, tu te souviens de la toute dernière version là? Pas chère et tout, elle était pourrie. Avec l'espèce de truc à glisser c'était plus un au-dessus, tiroir, mais c'était plus un manche-disque. moche. Mais tu tirais toi-même. La GameCube aussi était cool d'ailleurs. Ah, le chat est Team GameCube apparemment. Moi, c'est la PC Engine, de toute façon. PC Engine, GameCube. Mais ça, c'est une question de génération aussi. C'est parce que les gens qui nous lisent, à mon avis, ils ont entre 20 et 25 ans et que du coup, la GameCube, c'est tout leur enfance. La PC Engine Duo, avec son petit lecteur CD à côté et tout, elle était magnifique aussi. Elle était stylée. Ah, c'était cool, ouais. Mais après, voilà, moi, j'achète pas une console pour le look. La N64, la N64. Ah, j'avais un peu de mal quand même. Ça fait console, ça fait cool, jeu mais vidéo. voilà, c'est d'une époque révolue. C'est comme GoldenEye. Il y a tellement de mecs GameCube sur le chat. Ah, ils sont tous, laisse tomber quoi. GameCube. Ah, Neo Geo, ça c'est beau, mais c'était moche la Neo Geo. Mais écoute, je propose une spéciale JDH guerre des consoles. Et là, chacun vient avec sa console et on fait Astropole et on voit c'est laquelle la plus belle. Bon, on a assez tergiversé sur les consoles. On va repasser aux news matos hardware juste après la petite pause. On enchaînera avec la fin de mes news, les news de Yamato. Puis, je rappelle qu'en fin d'émission, on a du test. Est-ce qu'on peut voir la vue plateau tech? On a du test avec du matos Overwatch. On a toute la gamme Overwatch que va nous présenter Melody Mizu. On aura aussi un petit texte de chez Pentarou. C'est quoi? C'est un casque, hein. Pas du tout. Non, c'est pas un casque. Non, c'est la chaise. Oui, c'est la chaise gamer. C'est parce qu'on voit un casque. Tu as aussi un casque gamer là. C'est ce que je vais tester, ça. Asus Strix Airless dont tu parleras dans une autre émission. C'était juste pour se la péter et le montrer. Exactement. Et le plat de résistance, la Gigabyte G1 Gaming 1080 qui était le concours des 10 derniers jours et on annoncera le gagnant en fin d'émission. Voilà, on parle de tout ça tout à l'heure. Dans 3 minutes. Merci Tech. Pub. Dans le JDH. Comment prouver qu'on est en direct? Usain Bolt vient de gagner le 100 mètres. Ah lol. Non, on est vraiment en direct, sans déconner. Avec Pentarou qui avait une news de secours à sortir. Qu'as-tu oublié? Il y a quelqu'un sur le chat là, qui crie depuis tout à l'heure qu'il faut que je parle de Digital Storm Aura. Le Digital Storm Aura, en fait, c'est vous prenez le 34 pouces de chez Asus, donc le 34 pouces 21/9 incurvé. Dedans, en fait, vous c'est ton écran. C'est mon écran, voilà. Ouais. En fait, dedans, dans l'écran, vous rajoutez une 1080, un gros i7 6950X, tu fous des SSD tant que tu veux, etc.
Tu refermes le tout, ça fait à peu près 2 cm d'épaisseur, et tu as un PC tout 2 en 1. Et le chèque aussi, les 2 en 1 Le chèque, c'est entre 5 000 et 6 000 € la config, à peu près. D'accord. Voilà, et en fait, pour information, normal, voilà. Et pour information, c'est le dernier PC de Phil Spencer. Parce que voilà, Phil Spencer. Il s'est payé ça. En fait, pour son boulot. Hein, l'enfoiré. Voilà, il a dit bon, les gars, j'en ai marre d'avoir une tour à côté de mon bureau, changez-moi ça. C'est pas une blague. Donc il s'est fait, c'est une sorte de super iMac. Voilà, exactement. C'est l'écran avec tout intégré. Une vraie carte graphique dedans. Donc voilà, donc vous pouvez aller voir sur le site de Digital Star Mora. Vous verrez, c'est entre 5 et 6 000 € la config. Et c'est une petite société californienne qui fait ça. Pour Phil Spencer, ça c'est un paquet de clopes. Phil Spencer, de toute façon, c'est pas lui qui paye, donc il s'en fout. C'est Xbox. Voilà. Après, moi, je voudrais bien le tester un jour pour voir, le bruit, et la dissipation de chaleur. Ouais, parce que quand même, pour que ça reste relativement fin, la 1080 là-dedans, bon, après, il consomme moins, mais... non, c'est une vraie 1080, donc les mecs, ils ont foutu une vraie limite. C'est pas un modèle custom, même pas. Non, c'est une vraie 1080 qu'il y a dedans. Tu pourras aller voir les images, tu verras. Pure Contact qui demande sur le chat, niveau overclock, à mon avis, t'oublies. Là, t'overclock, rien du tout. Parce que vraiment... Puis ce qui est cool, c'est qu'à la fin, tu peux le poser à plat et tu fais cuire tes œufs, tu fais ton steak et tout. Non, des crêpes plutôt. C'est plutôt pratique pour des crêpes. Je rappelle, puisqu'on parle de Phil Spencer, que le French journaliste qui nous fait l'honneur d'être avec nous chaque semaine l'a interviewé. Ouais. Tu as discuté avec Phil Spencer. Ouais. Et il est comment en vrai, une tête de con, sympa? Ah non, justement, alors ce que je disais à Trunks, en fait, autant Major Nelson, j'ai croisé à l'E3 il y a 2 ans. Ouais. Le mec est pour moi vraiment pas agréable et pas accueillant, pas chaleureux. J'ai déjà vu aussi, et moi il m'avait l'air très occupé, c'est vrai, pas spécialement souriant. Voilà, t'as pas envie d'aller naturellement vers lui. Ça veut pas dire qu'il est pas cool. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas naturellement envie d'aller vers lui, alors que Phil Spencer, comme Bonnie Ross, que j'ai rencontré aussi, voilà, je suis personne, je vais le voir, le mec il est super cool, il te parle direct. Et vraiment, c'est pour ça que je l'adore, parce que le mec est vraiment naturellement ultra cool. C'est parce que tu es toi aussi ultra cool. Voilà, et Bonnie Ross, pareil, la boss de 343 Industries, pareil. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, merci. Il fallait parler de cet ordi, encore une fois. Oui, voilà. Encore une fois, abordable. On enchaîne avec les news. Moi, j'ai choisi une news un petit peu moins PC, matos, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Je sais pas si Ken est dans le chat, mais ça l'intéressera aussi. C'est Uber. Qui, après avoir exterminé les taxis... exterminé les conducteurs. Après avoir exterminé les taxis, en fait, il va prendre tous ceux qui l'ont aidé à exterminer les taxis et il va les dégager aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est House of Cards, quoi. Du coup, Uber qui veut des voitures sans chauffeur de Uber. Voilà, regardez ce genre de chauffeur, vous voyez, qui arrive à peine à joindre les deux bouts, à se payer son petit sandwich Donna, n'est-ce pas, se retrouver bientôt sur le carreau, parce que Uber veut se débarrasser des chauffeurs. Les chauffeurs, voilà, alors j'ai mis des belles voitures, mais au pif, juste parce que ça, c'est celle que j'aimerais bien m'acheter, voilà, au passage. Du coup, et ça, c'est la 508 qui est la voiture des Uber. Tous les Uber ont 508 quasiment. Sur la Uber, en fait, c'est une Volvo qu'ils utilisent comme voiture. Exactement. Uber, voilà, qui a apparemment passé un deal avec Volvo à hauteur de 300 millions de dollars pour produire des voitures qui se conduisent toutes seules. C'est normal, hein, c'est un très bon choix. Hein. Les Volvo ont la réputation d'être les voitures la plus sécurisée du monde. Hein, exactement. Qui dit Volvo, voilà, l'image de marque de Volvo, c'est tu peux faire n'importe quoi, de toute façon, c'est l'autre qui va mourir, mais pas toi, parce que notre voiture, elle est robuste. Du coup, très très bon choix en termes d'image d'avoir choisi Volvo. Par contre, en termes de technologie et tout, je ne sais pas encore où ils vont aller, s'ils vont être aussi forts que les Google Cars, que les Tesla, etc. Il y a quand même beaucoup de taf pour rattraper ces marques-là. La technologie est là, hein, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire maintenant. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, Nvidia, ils ont une offre sur étagère pour rendre ta voiture pilotée automatiquement sans conducteur. Donc, il suffit qu'ils aillent voir Nvidia et ils sortent la CB, c'est parti, ils ont leur voiture qui roule toute seule. Hein. Ouais, bon après, il faut voir jusqu'à quel point ils pourront sortir la CB. Mais après, il y a moi, ce qui m'amusait surtout, enfin, ce qui m'amusait, c'est vraiment pas drôle du tout, en fait, c'est juste la démarche d'Uber qui est vraiment d'exterminer toute forme de travail, tu vois, toute forme de rémunération. Leur modèle économique, hein, et ouais, leur modèle économique, il est sans pitié. Et c'est vrai que là, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de chauffeurs de Uber qui doivent se sentir un peu ce qui s'est passé trahis, aussi, c'est si tu veux, avec l'avenir, parce que l'avenir pour eux, c'est juste que dans 5 ans, ils travailleront plus, quoi. Je pense que le déclencheur, ça a été quand même la grosse grève des conducteurs d'Uber aux États-Unis, parce qu'en fait, il y a quelques mois de ça, en Californie, les chauffeurs d'Uber en fait se sont mis en grève en disant bah voilà, finalement on est vos employés, donc en gros on veut les minimums, etc., etc. Ils réclamaient. Voilà, et donc je pense que les actionnaires d'Uber ont dit non mais les gars, ça c'est pas le business économique que vous avez vendu, donc démerdez-vous, trouvez une solution. Et pour moi la solution, ils ont dit bah en fait la solution c'est plus avoir de chauffeur humain, donc on va faire des voitures qui se pilotent toutes seules. Yamato, tu m'as l'air résigné, non? Les Uber, les voitures sans chauffeur, on s'en fout. Moi, je sais pas, j'ai bien, ma 125. J'ai arrêté de boire de l'alcool, mais maintenant, je suis autosuffisant. Voilà. Tu as arrêté de boire de l'alcool? Non, j'avais déjà arrêté avant.
Oh là là, putain. C'est pour ça que ma vie est si nulle en fait. Quel homme sain. Quel homme sain. L'alcool justifie tout. Non mais n'écoutez pas ça, surtout pas. Voilà. Non mais ça va, c'était pour rire. Quel homme mange des légumes, c'est cool. Non mais vaut mieux. Non mais. On va 5 fruits et légumes par jour. On va passer à tout à fait autre chose avec l'Oculus Rift qui arrive dans les boutiques. Alors évidemment, tout le monde s'en fout maintenant de l'Oculus Rift. Et moi, si je voulais en parler, c'était juste pour dire que voilà. Alors voilà, il y a KD, à chaque fois, moi je vois KD quand je vois cette image, c'est très rigolo. Pas toi, franchement. KD à qui on est en train de faire une petite gâterie, voilà. Comme il est très grand, en plus c'est très pratique, il fait 2 mètres. Du coup, l'Oculus arrive, il arrive chez nous, on va pouvoir le trouver chez Amazon, chez la Fnac, et c'est du coup 700 balles. Ne l'achetez pas. C'est 700 balles l'Oculus Rift, il n'y aura pas les fameuses... manettes, enfin je sais même plus comment elles s'appellent, mais en gros voilà, il y a voilà, on les voit, les périphériques de contrôle de l'Oculus ne seront pas fournis pour ce prix-là. Alors c'est marrant parce que la VR, je sais pas trop ce que vous en pensez vous, mais on a eu énormément de débats dessus, on a parlé à l'E3, à la PGW, moi j'aime bien, ça a beaucoup fait d'actu. Mais maintenant la voilà, c'est-à-dire que là dans 2 semaines à peine, 3 semaines, on va les trouver à la Fnac, et j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les 1-1. Pour rester des steaks. Les steaks alors dites-nous sur le chat, mais pour moi la hype est clairement retombée. J'étais très chaud, moi aussi. Et là, voilà, 700 €. Toi, de toute façon, vu ton utilisation, ton Samsung S7 fait le taf pour voir tes films en VR. Alors quel est le sous-entendu? Rien du tout, je dis juste que si tu... Vu ton utilisation... ton utilisation, c'est de voir des films en VR. Qu'est-ce que tu sous-entends, Penta? Tu vois des films en VR, ton diffamation, calomnie. Et voilà, le PlayStation VR sort. Vous avez vu, je parle beaucoup de PlayStation en fait. Un vrai fan. Voilà, un vrai fan un vrai Playschooleux. La PlayStation VR sort bientôt. Donc ça va être déjà aussi un premier état de voir si le grand public déjà comprend ce que c'est que la VR et a envie d'y aller ou pas. Alors juste à parté, 85% du chat, je pense, s'en fout. En fait. Oui, c'est mais dingue. Tout le monde s'en tape. C'est dingue. Mais c'est pas dingue. Enfin, tu vois que les jeux graphiquement, c'est pas des claques. Mais quand tu l'as essayé, c'est quand même fou. Il y a quand même un effet wow, tu vois, un choc. L'effet wow, sauf que c'est comme d'habitude l'effet wow. En fait, c'est le genre de matos que tu vas acheter pour impressionner tes potes en soirée et qu'après que ça va prendre la poussière. Ça va être que ça. Moi, j'ai eu le Vive à la maison pour le tester pour le JDH. Voilà, il y a un jeu qui m'a plu, Lucky Style, où tu balances ton petit renard en 3D, c'est super cool. Sauf qu'après, dès qu'on parle dans l'espace, moi j'ai la gerbe. Donc tu dis, tu vas pas lâcher un PC à 1500 boules. Pourtant, t'as un rider, je comprends pas. Il y a Gerti1313 sur le chat, très beau pseudo, qui nous a dit moi j'aime bien la VR, mais du coup, je veux pas des graphismes de 2002. Sous-entendu, comme c'est tellement gourmand, on rappelle qu'il faut un PC beaucoup plus puissant que pour faire tourner un jeu normal en VR, parce qu'il faut 2 écrans, qu'il y a 2 fois le calcul, qu'il faut une très bonne résolution. Voilà. Du coup, est-ce que toi tu penses que c'est ça? C'est le coût, la gourmandise du truc? C'est le ticket d'entrée, il est juste énorme. En plus, tu as des câbles, enfin tu vois, t'es pas libre de tes mouvements, c'est quand même chiant. Moi à la limite, je crois plus finalement... moi j'ai limite envie de m'acheter un Gear VR justement. Le Gear VR, oui. Le Gear VR, sans boule, t'as pas de câble. Exactement, t'as des petits jeux sympathiques, tu fais tes délires avec et voilà, c'est cool. On rappelle que le Gear VR, c'est le casque... Alors... Brandé a aussi Oculus, Oculus ils sont partenaires avec Oculus, mais voilà, c'est le casque de Samsung qui est compatible avec les téléphones S6, S7, etc. Enfin tout le haut de gamme. Après, je me renseigne savoir s'il y a des petits jeux sympas en VR. Il y en a. Je vais te conseiller des très bons petits jeux sympas en VR. Et après, il y a aussi Omido. Non, pas les jeux pour adultes. Et il y a les casques Omido qui sont français, qui sont adaptés à tous les autres smartphones. Donc si vous n'avez pas de Samsung, vous voulez faire de la VR pour pas cher. J'avais présenté mon casque Omido à 70 balles et à 15 balles. Et voilà, et pour 15 €, tu peux avoir une petite expérience. Il y a Vincenzo qui dit moi je. Le Google, la suite Google. Ouais, le cardboard. Oui, à 15 balles. Le cardboard. Il y a Vincenzo qui disait moi j'ai une 900, une Radeon 29, je sais plus, c'est 270. Et il disait ça me suffit. Donc oui, ça te suffit, mais tu as des graphismes et c'est quand même certainement moins beau que les graphismes que tu as sur ton écran de PC. C'est ça qu'on était en train de dire. Donc voilà, moi en gros, le constat que je suis en train de faire, si vous voulez, c'est que l'Oculus sort. Qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde s'en bat les couilles et qu'en fait, les rares gens qui sont intéressés par la VR, ils se disent en fait, j'ai mon téléphone que je change tous les ans et qui va monter en puissance très rapidement du coup, ou tous les 2 ans. C'est déjà un gros investissement. Donc, au final, comme dit Yamato, vaut peut-être mieux s'acheter le casque qui va avec et fin, quoi. La VR, c'est ça. Et pire que ça, c'est que là, Intel a sorti son casque VR sans fil. Là, ils ont fait une démo d'un casque VR sans fil.
Donc là, en fait, tu te dis, en plus, actuellement, je suis obligé de me faire chier avec mon câble HDMI, mon câble son, etc. Là, Intel, ils ont fait une démo. La techno pour faire de la transmission de vidéos sans fil en 1080p dans un environnement relativement réduit, elle existe. Hein. Ouais. Donc, elle existe dans le broadcast depuis des années, c'est juste que ça coûte cher. Mais techniquement, tu as des systèmes de transmission sans fil, notamment pour les caméras et tout, qui transmettent l'image et le son avec quasiment un lag que jamais tu t'en apercevras qu'il y en a un. Et ça marchait bien, c'est juste. Regarde ces commentaires de 1080p X Ultra qu'on salue, c'est un pote qui dit le problème avec la VR, c'est pas que la VR est chère, c'est que les gens sont pauvres. Non mais lui, à force de monter des machines à 4000 €, il a un peu une perception biaisée de la réalité. Manu et Sarko, qu'est-ce que vous foutez quoi? On est trop pauvres. Mais oui, il faut du pouvoir d'achat, nom de Dieu. On va accélérer parce que du coup on a un peu débattu, on a pris du retard. Je voulais parler des 1060 GTX. On invitera Manuel Ferrara dans un JDH à la rentrée. Il faut absolument. On va sentir mal à côté de la nouvelle coqueluche de Twitch et de la VR. Oui, c'est clair. Du porno. Du coup, des 1060 3 gigas qui sortent. Centre d'intérêt de drugs. Vous savez... Vous savez qu'il y avait la 1060, donc une carte dont on a dit beaucoup de bien, à moins de 300 balles, aussi puissante qu'une 980, avec 6 Go de RAM, c'est la dernière génération. Le truc, c'est qu'il y a aussi une version 3 Go qui arrive. Est-ce que tu es au courant, Pentao, de ce qui se passe sur cette version 3 Go? Bah oui, encore heureux que je suis au courant. Vas-y, détaille-nous ça. En fait, c'est simple, c'était la réponse. Ce qui s'est passé, c'est que Nvidia a sorti la 1060 avant que AMD lâche la 480. La 480. Ils ont vu le tarif de la 480. Nvidia a dit. Qui était 30-40 balles moins cher. 30-40 balles moins cher. Et donc, du coup, Nvidia a dit ok, on va les niquer. On va sortir une 1060 avec 3 Go au lieu de 6 et on va être 20 € moins cher que la 480 d'AMD. Donc, c'est-à-dire. Et l'affaire est réglée. Autour de 230 €. C'est ça. Du coup, on aura à la louche, en fait, on devrait avoir la 1063 Go qui est 10% moins puissante que la normale, à 230 balles. On aura les Radeon 480 à 260, 270 et les 1060 à 300. À la louche, ça devrait donner quelque chose comme ça. Mais du coup, on a une offre qui est plus agressive et comme quoi, mine de rien, la concurrence a du bon. Parce que je peux te dire que sans la Radeon 480, Nvidia sortait pas cette 1063 Go. Et c'est vraiment, c'est pour répondre coup pour coup à AMD. Et du coup, je m'attends aussi à ce qu'AMD rogne 20 balles aussi sur sa Radeon. Donc la concurrence, c'est très bien. Et les prix baissent. Je termine avec, mon petit tech, je vais avoir besoin de toi. C'est ce que je t'avais demandé tout à l'heure. On va montrer les forums de jeuxvideo.com. Les forums de jeuxvideo.com, c'est là où tout se passe, n'est-ce pas? Et c'est Monsieur Krakou qui a besoin de vous. Voilà, regardez Krakou. Il poste, il spam sur le forum de jeuxvideo.com. Il a besoin. Et je vous résume en fait. Allez voir en fait, ça doit être sur le format hardware. Mais en gros, je l'ai RT aujourd'hui si vous cherchez le lien. Krakou cherche un rédacteur hardware. C'est-à-dire que si vous rêvez, si votre rêve dans la vie c'était de côtoyer Krakou, qui est quand même un peu le Yoda du hardware et du high-tech français, si vous voulez devenir son padawan, et toucher des grosses sommes d'argent. Surtout toucher du matos. Et toucher du matos. Tout le matos gratuit vous voyez, quand Krakou se fait arroser par les fabricants et tout, après c'est vous qui récupérez les trucs et tout. Donc c'est vraiment bien. Il va me tuer quand il va voir. Dans la réalité, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Il va m'égorger quand il va voir le replay. En fait, il est un peu comme les gobelins dans Harry Potter. Il a un immense coffre au sous-sol de Webedia gardé par des dragons et tout. Et il stocke tout. Et il y a des 1080 entassés. Regardez Krakou, regardez son regard bienveillant. Franchement, quand on voit ça, on a trop envie. Il faut l'avoir comme patron. Cet homme est la bienveillance incarnée. Il a un petit côté Gandalf, je trouve, sur cette photo. Cela dit, si vous faites les fous, il vous met un kick retourné, il est aussi ceinture noire de karaté. Ceinture de Kempo, de karaté. Karaté, il a dit c'était des danseuses. Attention. On dira Monsieur Karaté. Il fait son ancien. En tout cas, voilà. Donc, Krakou cherche du staff. Et si vous voulez écrire des news hardware, des dossiers, des articles de temps en temps, sans déconner, le taf est pas si courant de nos jours. Faites baisser le chômage et postulez. Voilà. C'était la fin de mes news. On va attaquer Yamato avec tes 2 ou 3 actus. Il faut aller vite parce que malheureusement, j'ai niqué tout le temps. Bon, j'ai une petite news rapide. Alors, la mise à jour Anniversary Edition de Windows, il faut. Oui, c'était très attendu ça. Alors c'est sorti et au final. Si vous êtes streamer, il faut pas trop l'installer parce qu'en fait, elle nique toutes les webcams récentes qui font de l'encodage en H264, à savoir les C920, les C930 et pas mal de webcams récentes de chez Microsoft également. D'ailleurs, il paraît que Pintaro, tu as eu une expérience comme ça? Absolument pas, parce que moi, j'ai une caméra IP, donc je m'en tape. Ah ouais, donc t'as pas eu de problème? Non. Non. Parce qu'en gros, il y a des mecs chez Gaming Live, ils ont fait la mise à jour et puis ils avaient fait la webcam, il y avait plus d'images. Et en fait, c'est pour des raisons de sécurité de Microsoft, on ne sait pas trop pourquoi précisément, mais apparemment,
Comme la webcam, elle est capable d'envoyer le flux compressé à plusieurs sources en même temps, ils se sont dit que c'était dangereux. Mais en fait, je pense qu'ils visaient pas vraiment le truc. Ça englobe une stratégie de sécurité et ils vont faire un correctif pour la rentrée. Il y avait un autre problème avec Anniversary Edition aussi, c'est tous ceux qui utilisent des manettes PlayStation 4 ou PlayStation 3. Ah bah, il y a des drivers qui sont ça sortis. Nous, ça nous arrive. Voilà, il y a des drivers PS3 et PS4 qui sont sortis pour que la manette elle soit reconnue comme une manette Xbox 360 sur PC. Et ça, c'est bien. Et en fait, pareil, la mise à jour Anniversary Edition, elle a baisé ça. Alors il y a Vincenzo, le bon vieux Vincenzo, qui est très présent dans le chat, qui nous dit suffit d'ajouter une clé de registre. Après, il y a des fixes. Et tout remarche. Alors le truc, c'est qu'ajouter une clé de registre, ouais. C'est pas la portée mais de n'importe va qui. dire à Madame Michu, machin, qui a sa webcam et qui fait son Skype avec ses petits enfants, machin, elle le fera jamais. Du coup, c'est quand même abusé que Microsoft, qui est quand même pas le premier venu dans le domaine. Apparemment, il y a les manettes One. Ah, moi, ça fonctionne parfaitement, mes manettes One. Ah bon, bah non, alors. Mais les manettes PS3, PS4, bon, après, c'est pareil, il y a eu un fixe, ils ont sorti. Enfin, les mecs qui avaient sorti les drivers de spoof, ils ont sorti un contournement, mais voilà. Par contre, il y a enfin Ubuntu qui est arrivé dans Windows 10. Donc, il y a Linux qui est arrivé dans Windows 10 avec l'Anniversary Edition. Le cheval de Troie. Ça, c'est bien cool, ça, par contre. Donc, si vous voulez un vrai bash, vous avez maintenant. Qui avait-il d'autre en stock chez Yamato? Il y a Samsung qui va. En fait, Samsung s'est dit vu que les flagships, on n'en vend pas beaucoup. Les flagships, c'est les smartphones haut de gamme chaque année, genre Galaxy S7, Galaxy. C'est pas sur ça qu'ils font le gros des ventes. Ils se sont dit j'ai une idée. Si on revendait nos portables haut de gamme de la génération précédente d'occasion. Alors, la raison, elle est simple en fait, c'est que ils récupèrent. En fait, il y a des, pas trop en France, mais aux États-Unis notamment, il y a beaucoup de programmes qui sont faits. Genre, en gros, tu as ton téléphone en leasing et l'année d'après, quand le nouveau sort, Samsung ils te font payer une petite somme et tu changes en fait. Une petite somme. Je me demande quelle est la somme, mais ok, d'accord. Ouais, c'est des programmes de changement. C'est du leasing en fait, donc tu payes tous les mois, tu vois. Et tu payes un supplément, tu as le nouveau téléphone et comme ça. Et du coup, ils se sont retrouvés avec plein de téléphones sur les bras. Des Galaxy S6, des Galaxy S5, des Note 7, des Note 6, pardon, des Note 5 et tout. Et du coup, le but, ce serait de proposer aux gens d'avoir le flagship, mais moins cher. Puisqu'il est d'occasion, en fait, il est reconditionné. Ce que fait déjà, il me semble, Apple fait déjà ça. Ouais, donc du coup, Samsung copie un peu la stratégie. Voilà, d'Apple exactement. là-dessus. Parce que c'est une stratégie qui se fait quasiment pas, en fait, en Android pour l'instant. Donc voilà, ça peut être l'occasion d'avoir des téléphones remis en état par le constructeur. Et d'avoir des téléphones assez puissants finalement. Moi je vais profiter de cette news Yamato qui tombe à point nommé pour faire un test de QI et d'intelligence avec notre chat. Alors on va prendre les réactions des gens. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous dites juste pour ou contre le fait de prendre un téléphone en leasing, c'est-à-dire de payer tous les mois. Il vous appartient pas complètement, mais vous payez tous les mois, je sais pas, 50, 60 balles, et vous avez le dernier téléphone haut de gamme de la marque. Beaucoup, 50, 60 balles. Est-ce que vous... Ouais, ou 40, mais est-ce que vous le feriez? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Contre? Non. Non. Contre. Ah, il y a 2 pour. Ok, d'accord, merci. En gros, il y a 30 contre pour 1 pour. Si je devais payer... ces gens-là sont des abrutis, Yamato. Non. Ces gens-là sont des abrutis. Pourquoi? Parce qu'en France, je vais t'expliquer le truc qui se passe depuis très longtemps. Et là, les mecs, ils se mangent l'illusion et ils comprennent pas. Quand tu payais il y a 5 ans ton forfait SFR de merde, là, 75 € pour avoir le dernier iPhone, mais qu'est-ce que tu faisais en fait? Tu faisais quasiment la même chose. En fait, tu payais déjà bien trop cher. En gros, tu disais, allez, l'iPhone était rebasculé sur le forfait. Tu te disais, l'iPhone, il a 800 balles. Du coup, c'est trop cher. Mais par contre, si je le prends à 70 € par mois avec le forfait 6 heures, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le chat? Voilà, vous êtes des abrutis, ça va devenir. Franchement, moi je dis demain GL Boîte. Ce soir, GL Boîte. Vous êtes des abrutis. Non, mais en fait, le truc. Il y a Pauline Serre, oh là là. Le truc, c'est que par exemple, la Free proposait la solution en leasing de prendre un téléphone. Mais c'est ce qu'a fait Nio, cet abruti aussi. Mais oui, mais c'est ce qu'a fait le Nio leasing, en fait, fait que tu le payes plus cher parce que les tarifs que propose Free pour avoir le téléphone et payer tous les mois, ça te revient plus cher, quoi. Alors que tu le prends en 3, 5, 10 fois sans frais, sur ces discounts. Le chat est révolté, mais vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots parce que vous avez fait ça tous pendant des années. Vous avez payé le dernier smartphone à la mode. Faites jamais ça. Voilà, Nio, tu vois, Nio, il l'a fait chez Free. Et je peux te dire que tous les jours, je l'ai vu pleurer parce qu'il était engagé avec un leasing de merde. Et en plus, comme il avait pété l'écran, il devait repayer plus cher parce que c'est comme tu as un dépôt de garantie, tu vois. Je me suis fait voler mon portable. Exactement, Tech. Voilà, témoignage en direct, émission d'investigation.
Donc du coup, la conclusion de cette news, et ce que je retiendrai, c'est que le chat est composé d'idiots qui ont tous payé leur téléphone 800 balles, enfin divisé par 70 € par mois, mais et ils avaient l'impression de faire une affaire. Tu remets de l'huile sur le feu. Ils avaient l'impression de faire une affaire. Et au final, maintenant quand on leur dit est-ce que vous voulez faire la leasing, ils disent ah bah non, moi je paye pas 40 €. Mais c'est exactement ce que vous avez fait, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît. Sachant que dans le leasing, en plus, tu as automatiquement le dernier modèle à chaque fois. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, dès que le S8 sort, en fait, t'as le S8 on n'est pas obligé de les traiter d'abrutis. Je veux dire, on se rendait pas compte à l'époque. On était jeunes, on était innocents. Moi aussi, je voulais mon flagship et je prenais un forfait à 60 boules et je me saignais tous les mois alors j'étais étudiant. Oui, j'ai fait des bêtises comme ça, mais voilà, j'en suis revenu. Il faut juste leur expliquer. Il y en a un qui est d'accord sur le chat. 1 sur 800. Et bien toi, tu seras nommé modérateur bientôt. Je regarderai le replay. Bientôt, il va annoncer qu'il se présente à la présidentielle française vu les promesses qu'il fait, qu'il ne tiendra jamais, tu sais quoi. Bon, est-ce qu'il reste. Là, en fait, ce que tu sais pas, c'est que les chiffres, en fait, on est passé à 300 viewers, tout le monde a réussi. Est-ce qu'il reste de la news Yamato en stock? La dernière que j'avais mis, c'était. T'en avais une, il me semble, ouais. Ouais, bah attends, je regarde mes mails alors. Attends, j'ai dû recevoir. Je dois avoir ton mail en stock. Ça parle de Samsung Simulator. Le stream. Tech connaît mieux le programme que moi. Quel terrible host je fais. Ah oui. Ah non, ça c'était génial. J'aurais tellement aimé aller à la Gamescom. Voilà. Moi, je pense qu'on en parlait tout. Mais justement, ça tombe à point nommé parce que tout à l'heure on disait que la VR, on était un peu osef. Mais moi, je trouve que la VR, c'est pas si osef que ça, parce que bah du coup, tu peux jouer à Shenmue en VR maintenant. Shenmue en VR. Bien sûr, à la Gamescom, tu pouvais, voilà, t'étais avec Chariot Elevator Simulator, voilà, avec ton casque VR, ton petit camion, tu tutes les rageux, et franchement, bah, tu te tapais un bon petit délire à bouger de la caisse. Et en fait, c'est une boîte turque qui s'appelle Sunlab Simulator. Et en gros, bah, c'est des simulations pour le monde du travail, en fait. En grosso modo, c'est du training pour apprendre à utiliser des chariots élévateurs, à conduire des poids lourds et tout. Ah mais qu'est-ce que c'est fun, une simulation de faire la vaisselle. Fais la vaisselle en vrai, c'est aussi chiant. Et la plupart des gens qui utilisaient le truc se disaient, la plupart, ouais, ben moi en fait quand je joue à ça, en fait la VR c'est réussi parce que du coup je me crois dans le truc, j'oublie en fait la réalité l'espace d'un instant quand je joue à ce truc là. Donc finalement la meilleure VR c'est celle la plus terre à terre. Eurotruck Simulator. C'est génial. C'est une belle simulation. C'est une belle conclusion, ça. C'est génial comme truc en fait. La plus belle VR. On cherchait des trucs dans l'espace et tout. Non, bah les couilles frère. Tu fais du chariot simulator, du poids lourd simulator, et franchement, mais voilà, mais c'est ça la VR. Tu fais venir quelqu'un chez toi, tu lui mets un vieux casque transparent et tu lui fais ménage simulator. Vas-y, range ma chambre. Ménage soir, c'est comme en vrai. Et c'est bon. Non, c'est vrai que des fois il y a des trucs, tu te dis putain les gens. Voilà, bon, mais voilà, la vraie VR, c'est la plus proche du peuple, de la réalité. C'est vrai. Ah là là. Mais quel bon tour d'actu, quelle bonne news aujourd'hui. Voilà. Que le meilleur de l'actualité hardware, n'est-ce pas? Merci Yamato. Si c'est le dernier JDA, je vous étonnez pas, je crois que Webédia aura dit c'est fini ce programme. On va passer à la dernière partie de l'émission. Mélodie Mizou arrive. Elle est charmante et elle a des choses à dire. Putain, mais imaginez Farming Simulator, quoi, avec le chant des oiseaux, le soleil sur la vitre et tout. On va vous parler dans la dernière partie de l'émission. Avec le casque de Ubisoft. Dans la dernière partie de l'émission, on va tester le matos Overwatch, donc avec Mizou qui a beaucoup joué. Et c'est lourd, hein. Il y a vraiment une carte graphique dedans, une belle carte graphique. Regardez ça. Mais non, mon PC, je l'ai gagné. Ça, ce sera pour l'un d'entre vous. Enfin, ceux qui ont follow et RT, parce qu'évidemment, on est un peu putaclic. Mais c'était de bonne guerre, j'espère. C'était pour lancer le Twitter du JDH. On vous en parle juste après la pause. À dans 3 ou 4 minutes, mon petit tech. Des bisous. En charmante compagnie, puisque Mélodie Mizou, la pro gameuse Overwatch, Team Razer maintenant. Vient de nous rejoindre. Team Razer. Eh oui, attends. Félicitations pour le sponsoring. Et ouais, voilà, elle avait un tel niveau que Razer a dit il faut que tu portes nos couleurs. Diva était tellement skillée que. C'est Diva donc que tu joues toi. Ouais, Diva. D'accord. Quel genre de perso ça? Je joue pas à Overwatch. C'est un tank. Un tank. Ah, tu joues aussi Diva? Ah oui. Et Tech n'est pas fan. D'accord. Alors Mizou qui m'a ramené. Alors je sais que il y en a qui sont là pour le cadeau. Là 1080 miam miam, elle est toujours là. Le tirage au sort se fera en fin d'émission. Mizou, est-ce que tu m'as ramené l'enveloppe scellée par huissier de justice du gagnant? Alors Mizou, oh là là, mais comment a-t-elle fait ça? Mais c'est complètement dingue. Magique. Mizou, mais c'est oh là là, ce sexy JDH, je n'en reviens pas. Là voici donc l'enveloppe. Je sais pas si on peut dire confidentiel le JDH. Non mais vous et là, il y a mon nom dedans. Et là dedans, mais
Et là-dedans se trouve l'identité du vainqueur de la carte graphique. Il n'y a pas Maître Moya, mais franchement, c'est presque pareil tant cette cérémonie est complètement. Et le chat est en PLS, ils en reviennent pas de ce que tu as fait, Mizuho. Ils sont impressionnés. Voilà. Et il y a votre nom à tous dedans. Il y a quand même du skill. Du coup, on commence peut-être par Pentaru et ensuite on passera au kit Overwatch de Mélodie Mizou. Alors Pentaru, toi, qu'avais-tu à tester cette semaine la chaise gamer. Parce que ça fait depuis longtemps qu'on La chaise gamer. Ah oui, la chaise gamer. En fait, j'ai testé, j'ai acheté il y a quelques mois de ça maintenant la Maxnomic. Donc il y a plusieurs marques de chaises gamer. Hein. Il y a DX Racer. Ouais, mais Maxnomic, c'est les meilleurs. Il y a Maxnomic, il spoil mon texte. Merci Yamato. Ah, désolé, moi, c'est mon opinion personnelle. Et du coup, donc la chaise Maxnomic, il y a des photos théoriquement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc moi j'ai pris la Maxnomic ESL. Des prix de la ESL. La ESL, un petit coucou aux gens de l'ESL. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ESL, ce sont ceux qui font les compètes Halo d'e-sport. Donc voilà, bien voilà, joué. c'est pour ça que j'ai pris l'ESL et j'ai pas pris les Evil Geniuses ou une autre ou la team. Moi j'ai juste la DSL, moi. Et encore, faut voir la DSL. Et encore, ouais. Bref. Du coup, cette chaise, en fait, il y a plusieurs montants qu'on veut acheter une chaise gamer. Là, celle-là, elle vaut 329 €. Donc c'est le milieu de gamme, c'est la normale. C'est plutôt le haut de gamme. C'est plutôt le haut de gamme. Ouais, c'est plutôt le haut de gamme parce qu'on trouve des chaises, à peu près à 150 ou 200 €. Du style celle que tu sais les Millennium là sur oui sur We Are Fans. Voilà, ça c'est un petit big up à la boutique. Voilà, ça c'est du DXit like, donc il y en a pour 200 €. C'est bien, tu leur fournis de l'argent pour me payer. Ok, enfin bref. Justement, j'allais dire du mal, donc voilà. Donc clairement, si vous avez des problèmes de dos ou quoi, il faut savoir que ces chaises-là sont quand même assez raides. Enfin voilà, c'est pas du moelleux, confortable, etc. C'est vraiment fait pour te maintenir un peu une sensation baquet, tu vois, baquet un peu sport. Tout ça. Quand on est très agité dans son siège. Voilà, c'est ça. Et en fait, au début, j'avais peur que ça soit pas très confortable après des heures et des heures. Et en fait, si ça l'est. Donc ça maintient bien, c'est après confortable. Des heures et des Tiens, j'ai une question. Est-ce que tu as le coussin pour la tête et le coussin pour les lombaires ? Justement, j'y viens. Donc le coussin pour les lombaires est super agréable. Au début, je pensais que c'était complètement gadget. En fait, non. Je peux plus m'en passer. Qu'est-ce que tu appelles coussin pour les lombaires ? Il est intégré ou c'est un coussin que tu rajoutes ? C'est un coussin que tu mets ou que tu enlèves. Dans ce cas-là, tu vas chez Babou ou Tati, t'achètes un coussin, un boudin, tu le mets derrière et c'est fini. Il est shapé vraiment pour ça tient pas avec des scratchs dessus. Non, mais il n'y a pas de scratch. Il a zéro scratch. Et en fait, il est shapé pour la forme de la colonne vertébrale et pour s'intégrer dans le siège. Comment dans shapé ? Je comprends pas. Explique-moi. Qu'est-ce qu'il a de spécial sur ta blague non plus. La forme, en fait, il est en photo aussi. La forme qu'il a, en fait, est vraiment faite pour le siège. Il est vraiment fait pour le siège, d'accord ? Donc, il est pas trop large, il est pas trop petit, il est vraiment designé pour le siège. Et donc, tu le mets dans ton siège avant de t'asseoir et ça te maintient très bien le bas du dos. Ça m'intéresse. Moi, je suis un vieillard, j'ai mal au dos vraiment. Voilà. Et ça, c'est vraiment un putain de truc. Moi, je pensais que c'était complètement gadget et en fait, pas du tout. Autant le coussin pour la tête, je le mets jamais moi parce que je suis jamais comme ça allongé sur le fauteuil, donc ça m'intéresse pas. Mais par contre, ce coussin pour les lombaires est vraiment très bien. Après, en termes de qualité. C'est vrai que j'ai comparé avec le DXit par exemple. Il y a quand même pas photo. On paye 129 € plus cher, mais clairement les cuirs sont pas du tout la même chose. Les broderies sont carrément meilleures et aussi la forme du siège est quand même nettement mieux foutue. Chez DXit. Chez Maxnomic. Ah d'accord. C'est plus cher, mais c'est carrément mieux. C'est marrant parce que DXit c'est une marque assez connue justement dans le domaine et moi j'en avais déjà une bonne image, tu vois. Ouais, mais en fait. Donc là on est encore plus sur du. DX Racer, ça va. En fait, ça dépend. Pas DX Racer, ouais. En fait, j'avais sorti une gamme supérieure maintenant pour concurrencer Maxnomic. Ouais, mais jusqu'à présent, moi j'ai pas eu l'occasion de tester justement la nouvelle gamme de chez DX Racer. Ouais. Donc j'ai pas pu l'essayer, mais clairement, oui, ça coûte 130. La des néons, c'est ça, les Kiku néons, bref. Et vraiment, c'est intéressant pour ceux qui ont des problèmes de dos et qui veulent vraiment avoir une position plutôt saine quand on passe des heures devant son PC. C'est vraiment pas mal. C'est presque même un truc qu'on pourrait avoir au boulot, du coup. De toute façon, ça fait partie de l'ergonomie. Hein. Pour moi, ça fait partie d'un poste de travail ergonomique. Et en fait, l'idée, pourquoi j'ai testé ça, c'est parce que je compte en mettre en fait aux policiers municipaux qui passent leur vie devant les écrans de vidéoprotection. Les policiers municipaux, ils vont avoir des sièges. Mais Drancy, c'est la ville du bonheur. Ils ont la fibre, ils ont des policiers équipés en siège gamer. Ils passent leur journée assis devant des écrans, tu vois. Et donc, moi aussi. Viens bosser à la police municipale de Drancy et t'auras peut-être un siège DXit ou Maxnomic. On va. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai testé à la base en fait. C'est pour me dire, si t'as resté assis 6-8 heures, est-ce que ça fait le job ou pas ? Et oui, ça le fait. Et après, le seul regret que j'ai un peu, c'est qu'au niveau des accoudoirs, il y a plusieurs réglages. Attends, question, justement, tu vas pouvoir expliquer ça, justement, ce genre de différence. Pure Contact, il nous dit sur le chat, c'est quoi l'intérêt
d'une chaise gamer par rapport à une chaise de bureau, un fauteuil de bureau. Faut pas le voir classique. comme une chaise gamer en fait, c'est un siège baquet. Voilà, c'est un siège baquet. Alors moi avant, c'est brandé marketé gamer, mais en fait. Oui, il y a des couleurs, machin. Il n'y a pas que ça. Il y a quand même une façon de se tenir. Non, il y a une dureté. L'intérêt de ces sièges-là, parce que moi j'avais une excellente chaise bureautique en fait, et c'est que ça te maintient le haut du dos. Parce que la chaise bureautique, typiquement, elle s'arrête à peu près au niveau de tes épaules. Ouais, je peux m'affaler, tu la règles, elle est molle. Et voilà, omoplates, donc ça couvre pas le haut du dos. Alors que là, en fait, ça te maintient bien la colonne du bas jusqu'en haut. Et d'ailleurs, si vous comptez acheter un siège comme ça, faites très attention parce qu'il y a plusieurs tailles. En fonction de votre taille, il faut prendre le modèle M, L ou XL. C'est-à-dire que si tu fais, par exemple, 2 mètres et 120 kg, il ne faut pas acheter la chaise, en fait, parce qu'il y a plusieurs tailles. Non, il y a des tailles de fauteuil. C'est fait exprès parce que si tu fais 2 mètres ou si tu fais 1m60... non, mais je pensais qu'il aurait été ajustable. Là, il y a des tailles. Voilà, il y a des tailles. Et aussi au niveau du, comment ça s'appelle, du vérin hydraulique, justement, parce que tu peux régler la hauteur, etc. Là aussi, si tu fais 200 kg, le vérin n'a pas la même pression que si tu fais 60 kg. Donc, il faut vraiment faire attention quand on va sur le site à choisir en fonction, c'est bien indiqué de toute façon, hein. Il y a de telle taille à telle taille, de tel poids à tel poids. Voilà, donc moi le seul regret que j'ai, c'est au niveau des accoudoirs, où là par contre c'est un peu de la mousse, un peu de cheap je trouve, et c'est quand même dommage, parce que ça gâche la sensation de qualité qu'il a ce siège. Donc t'en es très content. Vraiment très très content. Est-ce qu'on peut le revoir une dernière fois, Tech ? Est-ce que tu peux rappeler le nom, le prix ? C'est donc Maxnomic. Voilà, c'est un Office Pro, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. c'est un bon siège, mais il coûte quand même 330 balles. Et je rappelle qu'il y en a autour de 200. Il y a plusieurs gammes. Il y a aussi un défaut, c'est en été, tu sues dessus, c'est horrible. Tu sues du cul ? Après, toi, tu stream nu, mais pas moi, quoi. Donc, mais même quand t'as un t-shirt, en fait, ça respire pas des masses. En fait, toi, tu prends des t-shirts en coton. Si tu mets des t-shirts intelligents, tu verras que ça laisse passer la chaleur. Des t-shirts intelligents. Explique-nous le concept de t-shirt intelligent. En fait, le t-shirt intelligent, c'est principalement ce qu'on utilise quand on est à la montagne, où il faut basiquement garder la chaleur, mais évacuer la transpiration. Il me faut ça, moi. Voilà. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai comme vêtement quand il fait chaud, etc. Je mets ça, ce qui fait que tu es toujours au sec, mais la transpiration est évacuée. T'es intelligent et en fait, c'est pour ça que les mecs, quand ils y connaissent rien, qui vont au ski et qui mettent des gros t-shirts en coton. Moi, j'ai un t-shirt idiot, tu vois. Voilà. J'ai un t-shirt comme le chat. Et ce qui se passe, c'est que quand tu fais les 3 descentes de ski et tu te refroidis, en fait, comme ton t-shirt est en coton, tu as gardé toute l'humidité dans le t-shirt, tu te refroidis et tu te cailles parce que tu as toute l'humidité contre ton corps. Alors que le t-shirt intelligent, l'humidité s'est évacuée. Écoute, il faut aussi un JDH spécial t-shirt. Non, un JDH spécial montagne surtout, tu veux dire. Spécial montagne, comme ça t'inviteras ta pote. Oui, je vais vachement acheter des vêtements pour la montagne pour streamer sur mon siège. S'il y a une OPSP ce type, à savoir, on sait jamais. Des conditions extrêmes. Bon, merci beaucoup Pentarou. En tout cas, ça donne envie. Non, mais il y avait des gens sur le chat, ils avaient une excellente idée. Un petit ballon de gym, effectivement. Tu te mets dessus. C'est un peu fatigant parce qu'il faut se tenir le dos, mais ma meuf, elle a ça et elle est très bien devant son PC. D'accord. 20 balles chez Decathlon. Voilà. Tu t'assois sur le ballon. Ouais, sur le gros ballon. Tu sais, les ballons qui font à peu près 1m2 là. Les gros trucs. C'est un peu chiant à ranger. C'est très trendy au Californie d'ailleurs. Quand tu vas dans les bureaux de Cisco ou de Google, tu as beaucoup de gens avec leurs gros ballons comme ça, etc. Bizarre. Voilà. Ça te force en fait à avoir une tenue de drôle. Ouais. C'est ça. Ouais. Vous êtes des gens bizarres. C'est ça. Faire du ballon sauteur. Du ballon sauteur. On passe à Mélodie. On est mine de rien, l'heure tourne et on a déjà bouffé pas mal de temps. Donc on va faire un tour rapide. On va pas passer 1 heure sur chaque objet. Mais est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, voilà, le kit Overwatch de chez Razer que tu as essayé. Je crois que ça fait quoi ? Ça fait un mois qu'on l'a. Hein. T'as pas mal joué avec quand même. Je suis partie en vacances entre les deux. Oui, mais en revenant, t'as joué. T'as streamé. En revenant, j'ai streamé aussi avec. Vas-y, montre-le bien à la caméra. Et puis je crois qu'on a des visuels tech aussi pour tout ça. La souris. Donc la souris Razer, je sais plus, c'est quel modèle qui Death Adder Chroma. La Death Adder Chroma. Voilà, qu'est-ce que je peux dire dessus ? J'aime bien la prise en main. Ouais. Alors là, ça va pas du tout être un test Krakou, hein, où Krakou vous détaille le nombre de DPI, machin. Mizou, je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Et ça, c'est du concret. J'aime beaucoup la prise en main. J'aime bien forcément, fan d'Overwatch, j'aime bien le design. Ouais, elle est belle. Dessus, effectivement. elle est super belle. Il y a des jolis effets de lumière aussi. Ah, d'accord. Donc, elle est... Au niveau des boutons, ça se passe comment ? Les boutons, ils sont bien. C'est pas trop dur, pas trop souple, ça répond bien. Non, c'est juste. C'est une molette crantée qui a plusieurs pressions sur le côté, etc. Il y a les boutons sur les côtés aussi, j'ai vu apparemment. C'est une Death Adder, oui. Peut-être un défaut qu'on pourrait lui donner pour d'autres gens, enfin pour des gens qui veulent jouer avec, c'est qu'il y a peu de boutons personnalisables dessus. Enfin, il y en a genre 2, je crois. Mais elle coûte combien ? Non, elle est à 99,99 €. Autant dire que je l'aurais jamais 100 acheté. balles. 100 balles.
Bah, moi, je trouve écoute. ça cher pour une souris en fait. Ouais, mais 100 balles. Mais 100 arrête balles, une Desader. Chut, n'oublie pas que c'est une collector. C'est une Overwatch, gamme Overwatch. C'est le full set, putain. C'est Non, mais moi, full quand set. StarCraft 2 il est sorti, j'ai acheté mes trucs comme un pigeon. C'est la souris de base. J'ai acheté le tapis de souris et j'ai machin, et c'était plus cher. Pareil pour World of Warcraft, quand ils ont sorti, etc. Il y avait une souris spéciale WoW, etc. Voilà. Tu payes, T'es fan, t'achètes. tu payes une image de marque. Bah, Donc la souris, si j'aime beaucoup le jeu, je l'aurais pas acheté. la souris, t'es plutôt convaincu, mais tu la trouves un peu chère. moi Je l'ai essayé, je l'ai prise en main aussi. Ce qui m'a plu, c'est qu'elle était ambidextre. Et moi, je suis un. Elle est ambidextre. Moi, je suis j'ai gaucher. vu qu'il n'y avait pas de modèle pour gaucher. Non, mais elle est symétrique, la forme est symétrique. Ouais, tu vois, elle n'a pas une c'est vrai forme. Voilà. Donc en tout cas, la forme peut convenir à un gaucher. Mais non, mais Et par contre, elle a un toucher très plastoc, quand même. Je la trouve très plastique. Et le câble est de très bonne facture. j'ai plus la force de me Il est battre. renforcé. Mais c'est du câble tressé, j'ai J'ai vu pas apparemment. testé beaucoup de souris différentes dans ma vie, donc au toucher, ça m'a pas. Pourtant, t'en as testé une aujourd'hui dans ton bureau, dans ton caisson. Parce qu'en fait, il y a une souris, encore une aparté, il y a une souris qui est venue dans les locaux de Webedia le week-end et qui a tout bouffé dans le bureau de Mizou et de Ken. Ouais. Parce qu'ils avaient laissé des tablettes de chocolat. Du coup, la souris est venue, elle a chié, elle a pissé partout, elle a tout bouffé. Donc Et comment est-ce qu'elle arrive à c'était rentrer dans l'apocalypse. un truc fermé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà les petits apartés. Par derrière. Enfin, voilà, la souris Webedia. On va faire un film. On continue, Mizou. Qu'est-ce que tu as d'autre? Ce que j'ai kiffé, c'est ça, le tapis de souris. Ah, le tapis de Trop, bureau. Vas-y, trop tu bien, peux le parce que sortir J'en Ouais. avais pas, ouais. C'est un tapis de bureau vu la taille, de toute façon. Merci Tech. Voilà, on le voit en entier. Le tapis de souris Overwatch. Regardez ça. Ça peut vous faire une écharpe. C'est-à-dire que voilà, si vous sortez de la douche. La douche aussi, ça fait un Et paréo. ça, c'est aussi 100 €. Ça, c'est la partie 40 grip, €. ça. Donc elle a un très bon grip. 40 €. Bon. Elle a un très bon grip déjà. J'aime bien le grip, j'aime bien la matière, tissu. Moi, en général, les tapis de souris, je préfère les tissus que les rigides. Donc, ça, c'est stylé. Il y a un petit revêtement dessus ou pas pour la glisse? La taille, Faut un peu que je... Oh, oui. Ah, Mizou est en train de nous dire que la taille, ça compte. la taille, ça compte, c'est Et génial. Sachez que elle fait toute la taille de mon bureau. Donc, autant dire que j'ai un petit bureau. Voilà, mais c'est parfait. mais justement, Pour moi. alors le Et truc. tu vois, le PC que Pentaroom m'a vendu, je fais de la pub à Pentaroom, qui est un très très bon PC, il fait juste le milieu, entre le logo et le texte. Ah, je sais Mais bien. alors, ça n'empêche, très sérieusement, à part empêcher de foutre des miettes de chips partout, est-ce que pour toi c'est bien, j'ai un c'est grand cool d'avoir beaucoup de place? Ouais, bah oui, Ouais. c'est cool. Ouais. Quand tu joues à un jeu comme Overwatch, ouais, c'est cool. D'accord. Parce que tu dois beaucoup bouger la souris, qui bouge ta caméra en fait, donc c'est bien pratique. Et ça vaut tout ça, ça vaut 40 balles, elle a dit. 40 balles. C'est un Goliath. C'est le Goliath brandé Overwatch. Après, le tapis en lui-même, il est bon. Bah, il est juste un peu Bon, cher, et puis il quoi. est plutôt joli. Il est un peu cher. Et puis il est plutôt joli. Bon, écoute, Et à part le prix, j'ai pas trouvé de moins. Et sinon, si tu t'en sers plus, tu peux le mettre sur ton palier. Non, sinon Ça regarde. fait un excellent truc que tu mets à table. T'es dans un dîner presque parfait sous les C'est couverts. quand t'es chez le coiffeur. C'est ça, comme ça, t'as pas les petits cheveux là qui vont Voilà. sur le côté. Oui, c'était la blague de C'est la tech. blague de Je tech. voulais le dire. Bah écoute, Mizou, moi ça me fait envie. Peut-être plus que la souris quelque part. On enchaîne. Mais il est cool. Écoute, pose-le, on le repliera après, pose-le par terre. On enchaîne. Alors qu'est-ce qui reste? Le clavier. Le clavier. Bah chope la boîte. On va peut-être pas le sortir parce que du coup, en fait, ce qu'il faut dire, est-ce que tu peux mettre le visual tech? Voilà, on a une vidéo pour le clavier carrément. Il faut savoir que tous ces modèles-là, en fait, Death Adder, Black Widow, c'est des modèles classiques de chez Razer, en fait. Ils existent déjà. ouais. Donc on n'a pas besoin de refaire tout le test, c'est des modèles classiques qui sont rebrandés pour coller à Overwatch. Alors qu'as-tu pensé du clavier Mélodie Mizou? J'ai pas du tout aimé. C'est vrai. C'est un Non, clavier pas mécanique, du tout. non? C'est ça? Regarde ça. Regarde ces touches mécaniques. Mais c'est Ils ça sont- qui est bien. Non. Mets le micro à côté et appuie. Mais oui, mais c'est Voilà. ça qu'on veut. Elles sont trop hautes Ouais. et elles font beaucoup de bruit. Oui. Moi, je mais- déteste les claviers avec les touches super hautes. Je préfère les claviers avec les touches toutes petites, comme j'ai D'accord. sur le PC portable. Alors c'est marrant parce que ce que tu dis, le Black Widow, c'est un des claviers référence. Je respecte. Yamato. Pintaro, il est en train de. Pintaro, il est pas. il est Le pas Black d'accord. Widow, c'est un best-seller. C'est-tu. C'est un des claviers mécaniques les plus connus. Depuis qu'ils ont arrêté les Switch Cherry MX, il y a quand même des gros soucis de fiabilité sur le long terme avec leurs Switch chinois. là. D'accord. Donc toi, tu penses que les Switch sont moins bien qu'avant. Ouais. Ok. Et au niveau du design? Bah, il faut. Ouais, c'est du rétro éclair. Ah, mais c'est du chroma, mais bon, il doit y avoir un profil Overwatch et le logo Overwatch. Après, le Black Widow en lui-même, c'est un Et clavier au niveau de mécanique comme tant justement, au d'autres. niveau du côté Overwatch, là, on peut Après, il y a voir des- Overwatch, Tracer. c'est Comme très d'habitude. joli.
Ah bah oui, là il y a Tracer. Quelles sont les petites différences quoi? Il y a des. Il est joli, il y a le logo. Ah oui, il y a le logo en gros là. Il est orange et noir. Il fait des jolis effets de lumière aussi. Et c'est un Black Widow comme les autres. Vous avez une belle boîte. C'est rigolo. J'aime beaucoup le câble. De toute façon, sur tous les produits là, c'est le câble tressé hyper solide. Je trouve ça vraiment cool. En général, tous ces câbles là. Par contre, il est beaucoup trop cher. Il est à 220 €. 220 €? J'ai vu sur le site officiel. 220 €. Attends, même mon long, quoi. Putain, même mon Logitech, il est à moins cher que ça, quoi. Ouais. Vous êtes vraiment des pauvres. On continue avec le dernier objet, Misou, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Le casque. Montre-nous tout ça. Avec Diva sur la boîte. Justement, le casque avec Diva sur la boîte. Il faut que tu reprennes ton micro, Misou. Vas-y, le casque. Alors, le meilleur perso du jeu sur la boîte. À savoir Diva. Où est-ce qu'on la voit? Voilà, c'est Diva. Donc apparemment, c'est un tank. Et c'est un bon personnage. Pas selon tout le monde, hein, mais voilà. Donc vous avez la boîte. C'est une réplique du Manowar, si je dis pas de bêtises. Mais il y a débat sur ce casque parce que je le trouve magnifique. Il est très joli. Très joli. Regarde, montre-le bien. Il y a des logos Overwatch. Le logo sur le côté, le logo dessus. Au-dessus de la tête, il y a écrit Overwatch. Ça fait genre t'es pro gamer Overwatch. Il est léger. Il est du coup très agréable à porter. Il est vraiment très agréable à porter. Regardez Misou. Ça te fait un look très Diva d'ailleurs. Non, mais elle a un look. Non, si j'en voulais un Diva, j'aurais pris un rose. Enfin, il aurait fallu que ça. Vous avez le petit micro rétractable. Il y a le micro rétractable. Ouais, donc ça, c'est très chouette aussi. Et c'est un filaire. C'est un filaire. Ici, il y a le mute. Et tu peux gérer le volume. Il me semble qu'en plus, le Manowar, il est plutôt bien équilibré au niveau du son. Et c'est justement ce qui a fait débat. C'est-à-dire que Saint-Krakou. Yoda Krakou a essayé ce casque et en fait il se trouve que ce n'est pas la réplique exacte du Manowar. C'est-à-dire qu'en fait d'une part il est filaire, il est plus cher. D'une part il est filaire et d'autre part celui-ci Krakou a trouvé le son beaucoup plus déséquilibré, c'est-à-dire des basses trop présentes. Tu vois, on entendait moins bien au niveau de la musique. En fait au niveau de l'écoute musicale, Krakou l'a trouvé moins bon. Par contre, le truc, c'est que du coup, il coûte moins cher que le Manowar. Il a combien ce casque? Il est à 130. Il est à seulement 130 €, alors que le Manowar, c'est 200 balles. Du coup, si tu veux, tu as le côté très joli casque, et à mon avis, pour jouer, ça suffit. Par contre, le Manowar est sans fil et a de meilleures prestations musicales. Le son m'a pas dérangé, et puis le micro, sur le stream, en tout cas, les gens disaient qu'ils m'entendaient bien. J'avoue, il est léger. Hein. Sur le Discord aussi, ils disaient qu'ils... Enfin, parce que... un chat vocal sur Overwatch. Avec Nono. Ouais, avec très bien. Nono HD. Le meilleur bastion d'Europe. Le meilleur bastion d'Europe. Le dernier bastion d'Europe. Non, c'est moi le meilleur bastion d'Europe, il y a erreur. Je vais devoir le provoquer en duel. Justement, sur Discord, ils m'entendaient bien alors que j'étais avec d'autres personnes en LAN dans la pièce et ils n'entendaient pas les autres personnes. Un bon micro directionnel. Mais voilà, alors je sais que les gens comprennent pas forcément, mais donc il y a une version classique de ce casque qui est le Manowar, qui coûte 200 balles, qui est sans fil, qui a une meilleure qualité de musique. Celui-là, il est à 130 € seulement. Et c'est un Overwatch. Ouais. Et c'est un Overwatch, voilà. Donc à voir ce que vous privilégiez. Du coup, Misou, merci beaucoup. Je vais accélérer parce qu'il y a le concours et je sais que beaucoup de gens l'attendent. En tout cas, plutôt content d'avoir joué avec ça, quoi. Bah oui. Ouais, c'est quand même cool. Hein. Bah ouais. Bah voilà, Razer Misou, voilà, à retrouver sur Battle.net. Razer Misou. Pour prendre des raclés. Misou HD, c'est quoi le dièse? Ouais, dièse 2585. Voilà, Misou HD, dièse 2585. Hashtag, bah oui. Ajoutez Misou. 2585. Ajoutez Misou pour jouer sur Overwatch. On va terminer avec la dernière partie de l'émission. On a fait un concours sur Twitter parce qu'on a créé un Twitter. Merci beaucoup Tech. Le plus beau Twitter de toute la twittosphère. Le meilleur Twitter, c'est le JDH. Avec bientôt des photos de jeunes et de bouffe. Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire dans le chat? C'est le JDH hardware, voilà, tu vois, mais qu'il est fort ce Tech. Donc voilà, vous prenez ce arrobase, vous l'ajoutez et vous pourrez voir nos tronches, c'est passionnant. Vous saurez où trouver les replays, vous saurez de quoi on va parler la semaine suivante. On va essayer de faire aussi des petites vidéos spéciales pour le contenu du Twitter et du YouTube parce qu'il y a un YouTube qui arrive. Donc voilà, on se met un coup de pied au cul, on essaye de faire vivre un petit peu le JDH à travers d'autres
réseaux. Et donc, du coup, il y a un Twitter sur lequel on a lancé un concours. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, followez ce compte. Il y a un Vous avez concours. peut-être encore une chance On a fait un d'apparaître dans concours l'enveloppe. RT Follow avec le beau Ken Bogart qu'on a vu pour faire gagner 7080. C'était vraiment pour lancer ce Twitter. On voulait marquer le coup. Et comme on montre souvent des trucs assez chers dans l'émission, et qu'on en rigole, on s'est dit on va être cool et on va faire gagner un truc très cher. C'est la GeForce d'une valeur de 800 balles, si je dis pas de bêtises. Je crois que Yamato l'a eu un peu moins cher parce que c'était les promos. Il y a eu une promo, ouais. Mais nous, on l'a payé 800 boules. Et j'ai donc, voilà, ça y est, là, l'heure de vérité. Je sais que les petits cœurs de nos internautes sont en train de battre à 1000 à l'heure. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Timothée, il a dit qu'il se foutait à poil s'il gagnait. Hein. Ah, il faut la photo. Mais Timothée, il peut pas gagner. Il travaille pour nous, je vais pas faire gagner Yamato, Timothée ou Pentaru. On se ferait incendier. Toi, on se mangerait des cocktails Molotov dans la tronche. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai jonglé parmi les followers. J'en ai chopé 8 au hasard. J'ai fait défiler tous les 300-400. J'en ai chopé 8. Et les 8 sont dans cette enveloppe. Et je vais faire un truc qui est totalement vicelard. C'est-à-dire qu'on va pas en tirer un et dire qu'il a gagné. On va faire comme dans Miss France, on va en éliminer un à chaque fois. Et du coup, Mizou, tu seras la main innocente. Oh mon Dieu. Tu seras la main innocente pour choper les. Voilà, j'ai préparé mes petits noms. Et du coup, là, attention sur le chat. Ce que tu vas leur faire. Attention sur le chat. Cool. Là, il y a 8 chances de gagner au loto. Et Mizou, tu es la main innocente. Bon, on va faire tourner un peu tout le monde. Tu vas tirer un nom. Et attention, ce nom-là, c'est le nom de celui qui a perdu. J'ai tellement mal pour vous, les gens. Tellement mal. Alors, t'en as un là ? Je suis désolée. Allez, vas-y. Désolée. Alors, qui a perdu ? C'est bon, ça. Désolée. C'est Miss... Monsieur Timo Shep. Comment t'écris ? Miss Timothée. Non, Timo Shep, c'est ça ? Time Shep. Time Shep. Oui, j'écris mal. Time Shep. Alors voilà. Désolé, Time Shep. Voilà, si tu regardes l'émission en replay ou en direct. Time Shep, tu passes ton tour. Il en reste 7. Ah, c'est chaud. T'as une grosse responsabilité là. Prends-en qu'un, c'est dur parce que c'est des tout petits papiers. Allez, il aurait fallu un roulement de tambour. Attention, électroplancton. Non, je dis des noms sur le chat. And the loser is Tommy Bergeron. Sorry. Tommy Bergeron. Tommy ou Tony ? Tommy Bergeron. Tommy Bergeron. Désolé. Tommy Bergeron. Ce cher Tommy Bergeron. Après tous ces moments qu'on a passés ensemble. Non, moi je cautionne pas ces méthodes de mafieux. Ah, tu veux pas tirer ? Non, je tire pas. Yamato, il tire pas. Je refuse. Il veut pas porter cette responsabilité. Allez, Mélodie Mizou. Désolé. Hein. Et le perdant est Nikovda. Ah là là, Nikovda. Avec un nom pareil, de toute façon. Cher Nikovda, t'étais dans les finalistes, mais tu échoues à la 5e place. Ah putain, il en reste plus beaucoup. Allez, vas-y. Merci Yamato de ton soutien moral. Hein. Putain, enfoiré. Non, Yamato, il se mouille pas. Lui, il va tirer le gagnant. Lui, il veut pas d'ennemis. Non, je peux pas, c'est trop cruel. Alors, le loser est Diaz de... Diaz, non, c'est Diaz _ Z. Non, j'écris vraiment très mal. C'est Diaz _ Z. De toute façon, tu t'en fous, t'as perdu, donc limite ça t'intéresse pas. Il reste 4 bouts de papier. Oh là là. Oh là là. Les pauvres. Ah, c'est chaud là. Ça devient chaud quand même. Ah, les 4 bouts de papier les plus longs de ma life. Oh là, c'est long. Qu'est-ce que c'est ? Lonely Gomez. Gomez. Gamers. Gomez. Bah, écoute. Lonely Gomez. Lonely Gamers. Ah, qu'est-ce que c'est dommage. Tu vas rester Lonely Gamers. Ouais, là, c'est vraiment triste. Hein. Pentaru, la main innocente. Il en reste 3. Bon, j'ai bien vérifié, c'est tous des gens qui followaient et qui ont RT le tweet. Hein. Ils ont fait le jeu, ils ont fait le jeu comme il faut. Alors, le loser est Madhouse 1985. Ah, Madhouse. Il reste 2. Tu tireras le gagnant en fait. C'est chaud. À la fin. Ouais, je tire le gagnant. Il a pas à le tirer vu que ça sera le restant de toute façon. Donc, oui. Et... Mélodie Mizou. Et là, je lis moi. Monsieur Carn. Désolé. Monsieur Carn. Comment t'écris ça ? K-H-A-R-N. K-H-A-R-N. Monsieur Carn. Ah là là. Tiens, je te tiens Chilicone carné. Hein. Vas-y. Tu tires le gagnant ? Allez. De toute façon, il y a plus. Allez, un roulement de tambour. Hein. Un roulement de tambour. Alors, attention, c'est chaud. Gagne une
une 1080 GB G1 gaming, donc overclocké. En fait, il n'y a que des dosettes Nespresso dedans. Alors, and the winner is. And the winner is. J'arrive même pas à lire ce que tu as écrit. C'est Flouniner. Flou, c'est personne. Flouninou. Attends, parce que je l'avais noté. Attends, je l'avais noté mieux écrit. Attends, je vais le lire. Mon Dieu. Flouninou, si tu te reconnais, tu as gagné la 1080 GB. Flourinew. Flourinew. F-L-O-O-R-I-N-E-W. Voilà, donc un grand bravo à Flourinew. Qui a gagné la 1080. Et si je dis pas de conneries, je crois que c'est une nana. Félicitations. Un gros bravo à bravo à Flourinew franchement on applaudit. Allez, bravo Flourinew qui voilà, c'est-à-dire qui en se levant un matin a fait un RT et va choper va faire RT plus follow et chope une 1080 à 800 balles avec laquelle elle va pouvoir jouer. Je vais juste quand même dire avant que tout le monde unfollow parce que je suis un petit malin que restez abonnés au compte parce qu'on va refaire gagner des trucs. Le truc c'est qu'on a beaucoup de matos au JDH, on achète beaucoup de trucs aussi. Des fois il y a des vieux trucs dont on veut plus. On va refaire des concours. Genre des 1080. Des 1080. Des 970. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, t'as déjà fait gagner des cartes graphiques toi tes viewers sur ta chaîne perso. Ouais. Allez sur la chaîne perso de Pentaro, il y a aussi des trucs à gagner. Je vais remercier. Je follow par principe. C'est beau. Je vais remercier tout le monde. Remercier Yamato d'être venu alors qu'il bossait pas forcément aujourd'hui. Pour relancer mon compte, j'aurais dû faire gagner ce magnifique clavier Overwatch que je n'utiliserai pas. Ah voilà. Non, je l'ai promis à Lucie. On fait un bisou à Mélodie Mizou d'être venue. Ça fait des arrangements en interne. Dans le JDH, et ça fait du bien. C'est cool d'avoir une nana dans l'émission. On dit merci à Pentaro, qui a donc tiré la main innocente. Au moins j'ai un ami versus 4,5 donc c'est bon ça. Qui a fait gagner cette carte. On vous fait un gros bisou. La semaine prochaine on vous parlera du YouTube parce qu'on lance aussi YouTube le JDH. Merci à Tech qui a fait l'émission. Merci beaucoup à Tech qui est tout seul aujourd'hui. Il n'y avait pas d'ingé son et tout. Qui a vraiment bien géré, c'est-à-dire que tout est passé. Il n'y a pas eu de problème de son, etc. Ça fait plaisir. On vous laisse avec Ken Bogard, l'ami Ken Bogard qui reprend son let's play spécial Naughty Dog avec Uncharted juste après ça et en fin de soirée Tonton avec un petit jeu indé, je crois. Je crois que je l'ai dit, c'est un petit jeu indé. Voilà. Gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bisous. Salut.